Alors bonjour à tous et à toutes. Je voulais remercier Dr Aziza de m'avoir invité ce soir pour ce Melavé Malka, dont le sujet sera le suivant, c'est la relation parent-enfant, la relation, la communication, d'être capable de discuter avec ses enfants et le caractère relationnel qui existe entre les parents et les enfants. Alors, en fait, la problématique de l'éducation de nos enfants, elle démarre depuis très très longtemps déjà. Puisque dans la parashat Bereshit, vous allez voir que dans la parashat Bereshit, il est marqué la chose suivante: Vatere Aisha Kitov Aetz Lema'achal Vechita Avahu La'inaim Venechmad Aetz Le'askil. La Torah nous dit que le Etz Hadaat Tovara, ce fameux arbre qui était le Etz Hadaat, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et bien la femme qui était Chava, elle a vu cet arbre, et donc qu'est-ce qu'elle dit? Vatere Aisha, elle a vu qu'il était Tov, qu'il était bon. Aetz Lema'achal, pour le manger. Ta'avahu La'inaim, il était plaisant à voir. Nechmad Aetz, il était agréable. L'arbre, Le'askil, pour devenir intelligente. Vatikar mipirio, vatochal. Elle a pris, dit la Torah, cet arbre, ce fruit-là, et elle a consommé ce fruit. Vatiten gam leisha, elle a aussi donné ce fruit à son mari. Aïma avec elle, vayochal, et il a mangé. Et Rashi explique pourquoi il a mangé de cet arbre, pourquoi il a accepté de manger, et pourquoi elle a proposé à son mari de manger du Etz Hadaat Tovara. Alors la Torah, Rashi nous explique la chose suivante. C'est marqué comme ça: Vatiten gam leisha, shelo tamutni veyichyehu, pour ne pas que lui vive et qu'elle meure, parce qu'elle savait pertinemment que lorsqu'elle consommerait du Etz Hadaat Tovara, elle mourrait. Et donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle n'a pas voulu mourir seule, parce que son mari allait survivre. Vaïssa Isha Acheret, et donc il aurait épousé une autre femme qu'elle, et ça pour elle c'était impossible. Ça veut dire, comme c'était impossible, insupportable, que son mari allait subsister, et que finalement on aurait été obligé de recréer une femme à partir de Adam, comme on l'a créé Chava, et que c'était pas possible pour elle d'imaginer que son mari il aurait une autre femme qu'elle, alors il fallait qu'il meure avec elle. Voilà ce qui est marqué dans Rashi. C'est pour ça qu'elle lui propose de manger du Etz Hadaat. Alors évidemment on parle d'être parfait, donc il faut bien comprendre derrière, c'est profond ce qui est marqué ici. Pas le comprendre comme étant jalouse de la future femme de Adam Arishon, et c'est pour ça qu'elle le tue. Ouais, non. En fait il faut comprendre qu'une femme, que Chava, comme toutes les femmes, elles ont été créées de l'homme. Ça veut dire que l'origine du féminin est issue du masculin, puisqu'on a créé la femme à partir de l'homme. Et donc elle sait au fond d'elle-même qu'elle est créée de l'homme. Donc elle est créée de l'homme, donc elle est en fait, à la base, son existence est issue de son mari. Donc c'est pas possible que mon mari il ait une autre femme que moi, c'est pas possible. Parce que je suis associé à mon mari, donc si je dois mourir, il doit mourir avec moi. C'est ça qui est marqué ici. Vous avez compris? Par association et pas par jalousie. Parce qu'une femme est associée, elle est liée profondément avec son mari. Donc ce sentiment-là, il a été exprimé par Chava, mais en fait ce sentiment, il est commun à toutes les femmes du monde, que la femme, elle ressent le besoin d'être associée à son mari, elle est associative, et donc, si elle doit mourir, alors son mari doit mourir avec elle, c'est pas possible autrement. Voilà ce qui est marqué dans le texte de la Torah. Mais pourquoi? Parce qu'elle a vu qu'il était Tov, cet arbre était bon, il était Nechmad et Ta'ava. Vous n'avez que des termes émotionnels. Ça veut dire qu'elle était attirée par l'émotionnel. Par l'émotionnel que lui procurait soit de le voir, soit de le consommer, soit l'intérêt qu'elle avait de le consommer parce qu'elle est askil. Elle allait devenir une femme intelligente, en fait elle allait devenir comme Hachem, capable de créer des mondes. Et ça c'était l'intérêt, la ta'ava qu'elle avait, le désir profond qu'elle avait de le consommer. Mais là elle propose à son mari. Qu'est-ce que dit Hachem à ce moment-là? Je continue le texte, il dit, il y a marqué là-bas, Veleisha Amar. Donc il a dit Hachem à la femme, Arba arbe etzboner. Arba arbe. Je multiplierai itzboner. On va dire ta souffrance. Ve'eroner et ta grossesse. Ve'etzef tel dibanim. Dans la souffrance, tu enfanteras un garçon. Ve'elisher teshukater. Ve'oim sholbach. Bon. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que dit Rashi. Rashi dit Arba arbe itzboner. En fait, la Gemara explique que c'est quoi Arba arbe itzboner? Je multiplierai ta souffrance. De quoi il s'agit? Rashi explique ici, c'est ce que la Gemara dit, que Arba Arbe Etzmoner Zetzar Gidul Banim. La souffrance d'éduquer ses enfants. Ensuite, Eroner, ta grossesse, Zetzar Aïbour.
la difficulté d'être enceinte, c'est-à-dire avec ce que ça comporte pour une femme de tomber enceinte, d'être enceinte, et toute cette grossesse avec tout ce qu'elle a comme difficulté. Be'etzeb tel libanim, et la dernière chose, c'est qu'elle accouchera dans la douleur. Zetzar aleda. Voilà ce qui est marqué. Donc, il y a trois enseignements, il y a trois onashim en fait, les trois châtiments qu'une femme a subis parce qu'elle a fauté en proposant à son mari de manger du etzadaat, c'est qu'elle va avoir une grossesse compliquée. Oui. Elle va devoir accoucher dans la douleur, et à part ça, elle va avoir des difficultés, on va avoir des difficultés à éduquer ses enfants. Sahar Gidul Banim, la souffrance de l'éducation de nos enfants. Ça fait partie du Honesh originel de la faute de Chava. Alors essayez de comprendre avec moi, pourquoi, parce qu'elle a proposé à manger à son mari, elle doit souffrir le jour de son accouchement, par exemple. Qu'est-ce que ça a à voir avec le fait d'avoir proposé à manger à son mari? C'est quoi la logique? On est bien d'accord que Hachem, quand il envoie un Honesh à quelqu'un, ouais, quand il y a une punition, il ne faut pas le comprendre comme des enfants que Dieu nous punit, on fait des fois des bêtises, vous savez, et au lieu de nous mettre au piquet, il nous envoie des souffrances. Voilà, c'est comme ça qu'il faut le comprendre. Est-ce que c'est comme ça qu'on doit comprendre les choses? Non. Que derrière, il y a une notion éducative. Hachem, quand il fait quelque chose, quand c'est difficile à vivre, c'est forcément que derrière, ça va corriger quelque chose chez soi. Maintenant, qu'en quoi le fait qu'elle va accoucher dans la douleur, c'est réparateur du fait qu'elle ait proposé à son mari de manger du Etzadaat? En quoi c'est réparateur de son problème? Alors j'ai pensé comme ça. En fait, quand vous décantez le raisonnement, c'est comme ça. Le raisonnement est le suivant. Elle a vu son mari, elle a dit j'ai fauté. Bon, je vais disparaître. Mais pour moi, c'est pas supportable que mon mari il puisse épouser une autre femme que moi. C'est contre nature. Alors il faut qu'il meure avec moi. Ça veut dire qu'il va mourir. Vous savez pourquoi? Parce que je ne supporterai pas, moi, la souffrance que ça occasionne chez moi de savoir que mon mari épouserait une autre femme que moi. Donc je ne veux pas souffrir, il faut qu'il meure. Ça va? Mais alors c'est quoi qui est réparateur? C'est de dire, est-ce que dorénavant tu es d'accord de souffrir pour ne pas que meure? Ou tu es d'accord de souffrir pour faire vivre? Est-ce que je suis, parce que égoïstement il doit mourir pour ne pas que je souffre? Oui. Est-ce que tu es d'accord dorénavant de souffrir pour faire vivre, à concurrence d'avoir tué pour ne pas souffrir? C'est ça la réparation. Vous avez compris que psychologiquement, quelqu'un qui va, elle peut dire non, écoutez, c'est trop difficile, vous savez, j'ai une carrière, j'ai une vie quand même, j'ai un enfant, ça suffira. Vous avez compris? Bon, on est dans la même perspective que Chava, qui fait que égoïstement, elle va accepter de laisser mourir les autres pour ne pas souffrir. Ou dans sa vie professionnelle, ou dans sa vie, ou dans le fait d'accoucher en soi, c'est une douleur exceptionnelle. Donc, elle va dire, attends, pourquoi je vais souffrir pour les autres, ça va pas ou quoi? Donc, un maximum. Donc ça veut dire que le problème de Chava, quelque part, c'est qu'elle est enfermée dans un intérêt qui est personnel à elle-même, et le fait qu'elle soit dans cette perspective de ne jamais souffrir pour les autres, ça entraîne qu'elle est même d'accord que son mari meurt pour ça, c'est pas grave, vous comprenez? Ici, la réparation, c'est d'accepter de souffrir pour que vive à la différence. Donc on a bien compris que le rapport qu'on a avec Hachem, c'est un rapport psychologique. Autant que la grossesse, c'est pareil. Tu vas porter quelque chose qui va devoir vivre. Est-ce que tu es d'accord de supporter cette grossesse avec tout ce que ça comporte, des nausées, etc. Parce que tu vas donner vie autour de toi. Est-ce que tu es d'accord de faire abstraction de toi pour? C'est ça l'enjeu ici. C'est ça que propose Hachem. Et donc Hachem, quand il propose à la femme de souffrir dans la douleur, qui est l'accouchement autant que la grossesse, c'est d'accepter de subir pour faire vivre autour de soi. Voilà ce qui est marqué dans la Torah. Donc il faut aussi le comprendre dans ce sens-là, que Tsar Gidul Banim, la difficulté qu'on a d'éduquer ses enfants, ça peut s'entendre de la manière suivante. C'est-à-dire que je vais m'investir. Ça veut dire que je vais m'investir, ça veut dire que les enfants, je ne suis pas une enfant, je ne suis pas un enfant, mais mes enfants, des fois ils font des bêtises, il faut tout leur expliquer, il faut tout répéter, il faut tout leur dire, et puis bon, c'est des choses qui sont déjà acquises chez nous, qu'est-ce que je vais me casser la tête à expliquer à mes enfants ce que je savais déjà? Oui? Ou bien ils vont faire ils vont casser des verres, ils vont monter sur la table, je vais m'arracher les cheveux, voilà, parce qu'à chaque fois ils font des bêtises et tout, faut tout leur expliquer, et c'est des fois fatigant. Est-ce que tu as la patience de faire abstraction de toi pour le Tsar Gidul Banim dans le sens où réparateur de je sais que je vais perdre à avoir des enfants parce que je vais perdre du temps, je vais perdre de la patience, je vais perdre de l'argent, je vais perdre. Qu'est-ce qu'on gagne? Qu'est-ce qu'on gagne à avoir des enfants? Qu'est-ce qu'on gagne à avoir des enfants? Qu'est-ce qu'on gagne? On gagne rien. On perd au contraire. On perd du temps, on perd de l'argent, on perd de l'espace, on perd ses vacances. Oui, parce que quand on n'a pas d'enfants, on va où on veut, mais quand on a des enfants, il faut acheter une voiture comme ça, il faut prévoir une maison comme ça, ça nous coûte. D'accord? Donc on va se priver pour. L'idée du tsar, c'est d'expliquer. Mais pour qui tu vis? Tu vis pour toi ou tu vis pour faire vivre?
Donc la difficulté de vivre, de faire vivre autour de soi ou d'éduquer, c'est ça. Ça, c'est une explication. Une autre explication, peut-être, c'est d'expliquer que le tsar Gidul Banim, la difficulté d'éduquer ses enfants, c'est peut-être qu'on transmet ce qu'on a et ce qu'on est. Donc moi, je ne suis pas forcément capable de le faire chez moi, parce que ce travail d'introspection, de remise en question, de corriger mes problèmes, ça va? Je ne serais pas forcément capable, parce que moi j'ai mon amour-propre, vous savez, j'ai du mal à me regarder. Mais par contre, quand je le vois chez les autres, ça m'intéresse, parce que je vois que l'enfant est en souffrance. Mais il est en souffrance de ce que j'ai transmis. Alors peut-être que j'ai la solution à son problème. D'aller la chercher chez moi, j'ai pas le courage. Mais d'aller le voir chez les autres, j'ai de l'empathie vis-à-vis de mes enfants. En vérité, le tsar Gidul Banim, c'est autrement dit que je vais transmettre l'héritage de ce que je suis. Et ce que je suis, c'est dans le bien et dans le mal. Et ce que je suis dans le bien, je connais. Dans le mal, je connais. Et je vais retrouver ces mêmes problématiques chez mon enfant. Et je vais souffrir parce que quelque part ça va me déranger dans ma vie. Mais ce qui me dérange en fait, c'est ce que je suis et qui dérange. Alors peut-être que si je suis capable de le corriger chez lui, indirectement, je vais élever mon enfant, et je vais m'élever en corrigeant mon enfant. Parce que son problème est le mien, tout à coup devient le mien. Et cette capacité que j'ai d'observer la problématique que je trouve chez lui, ou je trouve chez elle, et bien tout à coup je m'intéresse à essayer de corriger ce que je trouve chez la personne. Et je mets de la volonté et de l'intérêt. Et en vérité, comme si qu'il y avait une thérapie d'éduquer ses enfants qui me permettait aussi à moi de m'éduquer quelque part. Que quand on est des exemples dans sa famille, et bien tout à coup on devient des exemples, on se sent obligé d'être. Parce que si je ne suis pas la personne, qu'est-ce qu'ils vont dire de mes enfants? Et par peur que mes enfants ne soient pas, à cause de moi, parce que je ne sais pas la bonne image, je ne sais pas le vrai concept, alors je vais être obligé d'être parfait. Oui, il y a comme une forme de perfection de soi qui rend obligatoire le fait de faire un travail personnel, de comprendre, d'être. Parce que sinon, mes enfants, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Vous comprenez? Comme si que le filtre de ma vie, c'était ma famille. Comme si que le filtre de mon existence, c'est l'éducation qui m'impose et qui va faire que mes enfants, ils vont changer. C'est peut-être ça depuis l'origine de la création, depuis l'origine de la faute, quelque part. C'est ça que ça va entraîner, depuis le départ. C'est-à-dire que le fait d'avoir un tsar Gidul Banim, d'être en souffrance dans l'éducation de ses enfants, c'est un programme organisé par Hachem. Que l'inadaptation à la situation va faire que je vais devoir trouver l'intelligence, les mots, devoir comprendre mon enfant, devoir comprendre les autres, pour exactement m'adapter à la situation, non pas de réfléchir comme un adulte, mais des fois peut-être réfléchir comme un enfant. Et d'adapter mes choix en fonction de la capacité qu'a l'enfant d'observer ou de supporter ce que je vais lui dire. Est-ce que je vais être capable de faire ça? Voilà. Et ça fait partie du tsar Gidul Banim, oui, il ne faut pas le regarder comme une souffrance, c'est-à-dire comme une punition à un châtiment, mais de toujours comprendre que la difficulté qui m'est proposée est tout le temps là, les tova. Ça veut dire que je vais grandir par cette difficulté. Qu'une femme, quand elle va coucher dans la douleur, elle va être d'accord de faire vivre au détriment de sa souffrance. C'est-à-dire que c'est réparateur, vous comprenez? C'est ça la tova. Une femme, elle va souffrir à l'accouchement, mais en vérité, elle le sait qu'elle va souffrir, mais elle s'engage. Parce que l'enfant doit vivre, parce que les autres doivent vivre, je suis d'accord d'accepter de souffrir pour que vive. À la différence qu'elle a tué pour ne pas souffrir. Vous comprenez? C'est ça que je veux vous expliquer. Donc, c'est vrai que c'est dur, mais il faut comprendre le tov dans la souffrance. Ce qui est bon dans la souffrance, c'est-à-dire que ce qu'Hachem attendait de la personne, c'est qu'elle fasse un choix. Et ce choix-là, il est délibérément axé sur le fait de est-ce que tu vas lâcher ton égoïsme ou tu vas exister pour les autres? Voilà. C'est un petit peu ça l'idée. Donc, le tsar Gidul Banim, il faut le comprendre dans ce sens-là. C'est-à-dire dans quelque chose qui va nous permettre d'accéder à une forme d'élévation personnelle, parce que ma conception de ma vie, elle va changer dorénavant. Voilà, c'est ça le tsar Gidul Banim. Ça, c'était l'introduction pour vous expliquer d'où est l'origine de la problématique éducative. C'est de là que ça démarre. C'est ça que dit Rashi. Oui. Comment ça se fait qu'on ne dit pas, on dit que c'est la faute, on parle de Adam, et non pas du fait de Chava. Dans le texte, ça a l'air d'être, vous voyez, le tsar Gidul Banim, il est rapporté chez Chava. C'est ça que je lui explique. Donc finalement, Adam Rishon est complètement innocent. Attendez, j'ai pas fini. Alors je continue. Là, je vais parler de Adam. C'est marqué ensuite la chose suivante. C'est pas ça. Ou l'Adam Amar. Qu'est-ce qu'il a dit à l'homme? Oui. Et elle a dit à l'homme, Kishamata nekol ishtecha. Parce que tu as écouté la voix de ta femme. Parce que tu as écouté la voix de ta femme, ça veut dire que tu as écouté ce qu'elle t'a proposé. Elle t'a proposé de consommer le tzadarat. Oui. Va tochal et que tu as mangé. Minaet sacher siviticha lomar. Quelque chose que je t'avais ordonné en te disant, l'otocham ne mange pas de lui, ne mange pas de ce fruit. Arura adama ba'avurecha sera maudite la terre à cause de toi. Be'it savot tochalna, dans la difficulté tu la consommeras. Kol yemechaïcha tous les jours de ta vie.
Donc pourquoi finalement il va avoir la difficulté de pouvoir consommer les produits de la terre? Pourquoi? Parce qu'il a écouté la voix de sa femme. Mais c'est pas parce qu'il a écouté la voix de sa femme, c'est parce qu'il a pas suivi l'ordre qu'Hachem lui avait dit de ne pas le consommer. Dans le texte c'est marqué, tu as écouté la voix de ta femme, oui, et tu as consommé quelque chose que je t'avais ordonné de ne pas manger. C'est pour ça que la terre se maudite. Pourquoi il a parlé d'écouter la voix de sa femme? On a l'impression que c'est à cause d'elle, quoi. Quand vous lisez le texte, il dit à cause de ta femme, voilà ce qui t'est arrivé à cause de ta femme. Non, c'est parce qu'il a consommé ce qu'on lui avait interdit de manger. C'est pour ça que la terre sera maudite et qu'il aura du mal à la labourer et à la consommer. Voilà. Qu'est-ce que ça va avec sa femme? Parce que tu as écouté la voix de ta femme. Mais il fallait dire parce que assume ce que tu fais. Voilà, ta femme elle t'a proposé, ok, mais la faute elle n'est pas répertoriée chez ta femme, elle est répertoriée chez toi qui n'a pas assumé. Il fallait dire non, je suis désolé, je ne mange pas. Voilà. Et il a mangé du hêtre, donc là, il a mangé cet arbre, il a mangé du fruit de cet arbre. C'est pour ça que la terre sera maudite. Pourquoi on a introduit sa femme dans l'histoire? Alors c'est comme ça. Hein? C'est un autre sujet. Bien écoutez-moi bien. En fait, le problème est comme ça. C'est quoi d'écouter la voix de sa femme? Parce que tu as écouté la voix de ta femme. Vous avez vu ce qui est marqué au début? Il y a marqué que le Hetz, il était Tov. Tov, il était bon. Il était Ta'ava, il était plaisant. Il était Nechmad et agréable à voir. Ce sont des notions qui sont émotionnelles. Une femme est émotionnelle. Elle est attirée par l'émotionnel. Est-ce qu'un homme est émotionnel comme elle? Non. Alors il dit comme ça, tu vois, si tu avais été toi plus rationnel, tu sais que ta femme est émotionnelle, tu sais qu'elle a été attirée par quelque chose, tu le sais toi, qui va à l'encontre de la volonté d'Hachem, tu le sais ou pas? Tu aurais dû ne pas écouter la voix de ta femme, tu aurais dû être un homme. Ça veut dire que toi, si tu es un homme et tu n'es pas dans l'émotion, tu aurais dû dire à ta femme, écoute ma chérie, là tu vas trop loin. Que des fois ton émotion te sert, des fois ton émotion te dessert. Et là manifestement, cette émotion, elle te dessert parce que ce que tu es intéressé à trouver chez le Hetzadat est interdit par Hachem. Il aurait dû être un homme, il aurait dû dire à sa femme, écoute, là tu vas trop loin, et ça serait arrêté là. Il n'a pas été un homme, il a écouté la voix de sa femme. Ça veut dire que sa femme a été plus forte que lui. Et dans l'émotion, elle a été capable de le transporter dans ses émotions et de faire que, vous avez compris? Que de faire que maintenant il a été d'accord que finalement c'est pas, oui c'est vrai, c'est pas si grave. Et il est tombé dans l'émotion que sa femme, le col de sa femme, la voix de sa femme, c'est pas la parole de sa femme. C'est la volonté qui est cachée derrière la parole, qui est le désir de consommer du Hetzadat. Elle l'a transporté dans ce désir. Et lui, il a été transporté par ça, il a accepté, il a mangé. Donc le problème en vérité, c'est qu'il n'a pas été un homme. C'est-à-dire qu'il avait été cet homme capable de pouvoir dire à sa femme, mais là tu vas trop loin. Est-ce que ton sentiment il t'amène à ne pas respecter cette volonté qu'Hachem t'avait donnée, de ne pas consommer des Hetzadat? Si tu avais été cet homme lui disant, mais tu n'aurais pas dû consommer, et tu as été envahi par cette émotion qui t'a poussé à le consommer, alors tu n'aurais pas mangé et tu n'aurais pas fauté. C'est parce que tu as écouté la voix de ta femme que tu n'as pas été capable de l'arrêter. C'est pour ça que la Torah nous dit, tu as écouté la voix de ta femme. Ça veut dire que là, manifestement, c'est marrant parce que quand il a écouté la voix de sa femme, eh ben, il était content de consommer du Hetzadat. Donc dans sa tête, il pensait qu'elle était avec lui, alors qu'en vérité, elle était contre lui. Vous avez compris? Il avait compris. Alors, quand il a été absorbé par ce désir, il dit, ben ouais, ça me fait plaisir, bien sûr, elle a raison, il va consommer du Hetzadat. Lui, il pensait qu'elle était avec lui, mais en fait, il s'avère qu'elle était contre lui. Et vous verrez dans l'histoire que, des fois, c'est l'inverse qui va se passer. Qu'il faut écouter sa femme parce que ça va dans le sens de ce qu'il n'a pas su sentir. Alors, il a peut-être pensé que c'était contre soi. Par exemple, quand Sarah va dire à son mari Abraham, il va dire à son mari, Garesh et Ta'ama Azot. Sépare-toi de cette servante qui est à garder son enfant. Et Abraham ne va pas comprendre ce qu'elle va dire. Il va trouver ça désastreux parce que comment elle ose parler de mon enfant de la sorte, ouais, Ishmael de la sorte. Et Hachem il va dire, écoute la voix de ta femme, Shmar Bekola. Là il a dit tu as écouté la voix de ta femme, tu as eu tort. Et là-bas il va dire écoute la voix de ta femme. C'est exactement l'inverse. Les mêmes mots pour dire l'inverse. Que là, il a eu tort de l'écouter, et là, il aurait dû avoir raison de l'écouter. Pourquoi? Parce que les émotions qu'elle a ressenties, elle, c'est qu'est-ce qu'elle a vu en fait? Elle a vu Ishmael mal tourner. Elle a dit, mais mon enfant, Yitzhak, il va mal tourner à cause de lui, c'est pas possible. Ce qu'elle avait vu, Abraham ne l'avait pas vu. Mais elle était sûre qu'il avait vu. Ça va. Elle était sûre qu'il avait vu. Donc elle lui dit, écoute, je te propose la solution directement, en disant, il faut se séparer de cette femme. Le problème, c'est qu'elle a été directement à la solution sans proposer la problématique. Elle n'a pas dit à son mari, tu as vu comment elle a mal tourné
Comment il tourne mal, Ishmaël? Je dis, non, de quoi tu parles? Non, de quoi? Bah, regarde, il fait Avodazara. Ah ouais? Donc, qu'est-ce qu'on fait alors? Il m'a dit, mais je sais pas. Tu penses bien qu'il faudrait s'en séparer? Bon, mais est-ce qu'on peut se séparer de l'enfant sans se séparer de sa mère? Il m'a dit, ben non. Donc, alors, qu'est-ce qu'on fait? Ben, évidemment qu'on va se séparer d'Agar. Vu dans cet angle-là, il aurait accepté ou pas? Évidemment. Seulement, qu'est-ce qu'elle a fait, elle? Elle a directement proposé la solution sans proposer la problématique. Elle a ressenti quelque chose, lui, il va dire, mais il va comprendre. En fait, le problème, c'est qu'on ne se comprend plus. Parce que, lui, quand elle va dire à son mari, écoute, il faut qu'on se sépare d'Agar, elle, pour elle, c'est clair qu'il a compris que l'influence qu'il peut avoir, Ishmael sur son enfant est désastreuse. Mais elle est sûre que son mari a compris. Donc il dit, il faut qu'on se sépare de l'enfant et de la mère qui va avec. Et lui, il se met en colère. Il ne comprend pas. Mais imaginez-vous, lui, qu'est-ce qu'il a compris, lui? Il dit, je comprends pas. Hier, tu m'as proposé de l'épouser, et aujourd'hui, tu me dis de la chasser, je comprends pas. On a l'impression qu'elle est jalouse. Et elle a dit, mais il se met en colère contre moi, mais je comprends pas. Mais il n'a pas vu que c'était un problème. Comme si qu'il défendait cette femme et cet enfant contre moi, contre la souffrance de notre enfant et contre le désastre que peut apporter au clan d'Israël, c'est pas possible. En fait, on ne se comprend pas. Pourquoi on ne se comprend pas? Parce qu'on ne ressent pas la même chose. Vous avez compris? Ça veut dire que Avram, il raisonne comme un homme et elle raisonne comme une femme. En fait, on parle du même sujet sans comprendre la portée du sujet. Et donc, c'est pour ça qu'il faut rentrer dans l'analyse. Vous avez compris? C'est ça qui se passe ici, une seconde. Il faut rentrer dans l'analyse. C'est-à-dire d'être capable de se mettre dans la position de celui à qui je parle et pas d'avoir la perspective que je conçois moi, qui est moi, une conception masculine, et je m'adresse à une femme qui a une conception féminine. Si on ne se comprend pas, c'est pas parce qu'on ne se comprend pas intellectuellement, c'est parce qu'on ne ressent pas la même chose. Voilà. Elle voit ce que lui ne voit pas, et lui, il voit pas ce qu'elle voit. Alors on ne se comprend pas. En fait, si on avait su expliquer nos sentiments, alors on se serait compris. C'est pas un problème intellectuel, c'est un problème que l'un réfléchit au masculin et l'autre réfléchit au féminin. Comme si on nous demandait de s'impliquer, elle, dans la lecture de son mari masculine, et lui, dans la lecture féminine. C'est aussi ça un petit peu la forme de l'éducation. Donc, ces problèmes-là de couple, ces problèmes de communication, ils vont se révéler plus tard. Oui. Je voudrais savoir pourquoi Rivka ne propose pas à Yitzhak de renvoyer tout simplement Yitzhak. Un très mauvais exemple pour Yaakov. Et alors Après, je vous expliquerai. Parce que c'est vrai. Mais il n'y avait pas d'aspirateur à l'époque, je crois. C'est pour ça qu'il n'a pas. Mais là, mais si on se débarrasse de tout ça. J'ai compris. Mais en fait, Ishmaël et Esav pour Yitzhak avait un sens que n'avait pas Ishmaël. Parce qu'Hachem, il a dit qu'il n'avait pas Yitzhak. Yitzhak, il pensait que Esav avait un rôle dans l'histoire. C'est pour ça qu'il voulait le bénir. Mais c'est un autre sujet, je ne vais pas rentrer là-dedans. Ça, c'était une parenthèse, en fait. Donc, ça ne peut pas se comparer parce que Yitzhak, il voulait bénir Esav, il pensait qu'il avait un rôle dans l'histoire. Il devait représenter le corps du clan d'Israël, en fait. C'est ça la bracha. Et Yaakov, il devait penser la neshama du clan d'Israël qu'il a eu l'imoud à Torah. C'est moi ce que ne savait pas Yitzhak, et que sa femme savait, c'est que Rav Yahavot Saïr, que c'est l'aîné qui va servir le cadet. Quand Hachem lui annonce cette nouvelle, dit le Midrash, il a dit tu le gardes pour toi, tu le dis à personne. Donc elle n'a jamais dit à son mari que l'enfant désigné c'était Yaakov. Et il n'a su que plus tard que Esav avait vendu sa Bechora, son droit d'aînesse à son frère. Ça, il ne le savait pas non plus. C'est quand il lui a dit, je sais pourquoi il s'appelle Yaakov. Parce que Venice et pas Amaï, mais il m'a trompé 2 fois. 1, il m'a racheté ma Bechora, et 2, il m'a pris ma bracha. Il dit, il t'a racheté la Bechora? Ah, donc c'est pas toi l'aîné? Ah, bien Barouchi, je me suis trompé, excuse-moi, je crois que c'est toi l'aîné, c'était pas toi. Donc c'est-à-dire qu'il n'a jamais su cette histoire de vente de Bechora. Mais il pensait qu'il y avait un projet divin derrière, que Esav, il devait être Ishadé, l'homme qui représente le corps du clan Israël, c'était lui. Vous voyez? Donc c'est pour ça qu'il ne pouvait pas le chasser. Mais non, c'était une parenthèse pour vous expliquer l'origine du Tsar Gidul Banim. C'était pour vous expliquer. Mais non, comment ça va se traduire? Alors, en fait, le clan d'Israël, il se compose de 12 personnes. Parce qu'il faut comprendre tout le temps, c'est très important de comprendre l'origine de ce que nous sommes, oui. Et que l'origine de ce que nous sommes, en fait, c'est les 12 Shvatim, c'est les 12 enfants de Yaakov Avinu. Et là-bas, comment ça se passe? Regardez dans la paracha de Vayeshev. Alors, je vais vous lire le texte et on va réfléchir ensemble. C'est marqué là-dessus, souvent, ça va. On est toujours dans le chinour, hein. Alors c'est marqué comme ça. Vayeshev Yaakov Eretz Bigoravi Eretz Kenan. Et les Toldot Yaakov Yosef. Donc Yosef ben Sheva es Rishona. Yosef nous dit la Torah qu'il avait 17 ans. Aya roe et echav batson. Il était berger avec ses frères du menu bétail. Déjà, premier enseignement, c'est que bon, il avait 17 ans. Deuxième enseignement, c'est son métier, c'était d'être un berger. Je ne sais pas pourquoi on a besoin de nous signaler ça. Il faut réfléchir.
il était hébergé avec ses frères. C'était un adolescent. Et Bene Bilha et Bene Zilpa Neshaviv, il était toujours accompagné des enfants des servantes Bilha et Zilpa, les femmes de son père. Vayavé Yosef et Dibatam Raël Aviem, il rapportait tout ce qu'il voyait de mal chez ses frères, il allait rapporter chez leur père. Voilà ce que dit la Torah. Alors quand on nous dit qu'il avait 17 ans, ben évidemment c'est un Nahar. S'il avait 17 ans, c'est un adolescent. Pourquoi la Torah vient de nous dire qu'il était Nahar, que c'était un adolescent? Ben il avait 17 ans. Alors Rashi explique que non. En fait on ne parle pas de l'état de Yosef, on nous parle d'autre chose. Il dit, Ve'aya ose ma'ase ne'arut. En fait il avait une attitude d'adolescent. Il faisait ma'ase ne'arut. Il avait des actions d'adolescent. Que metaken bis'ao. Il s'arrangeait ses cheveux. Rashi dit broching belaz. Et il s'arrangeait les yeux. D'accord? Afin qu'il apparaisse beau. Voilà ce que dit Rashi. Donc, premier renseignement, Rashi dit c'est quoi un nahar? Ouais, c'est quoi un jeune homme? Eh bien, c'est Yosef. Yosef, il voulait s'arranger les cheveux, il voulait s'arranger les yeux, il voulait paraître beau. Voilà ce qui est marqué beau gosse, belaz. Mais non, il voulait paraître beau. Alors, c'est un avantage et un inconvénient. Comment ça se réfléchit, ça? Rashi nous dit qu'il était nahar. Ça veut dire quoi, nahar? Moi, je pensais que pour moi, c'était un adolescent. Un adolescent, non, Rachid dit non, il faisait ma'ase ne'arut. Il avait une attitude d'adolescent. Parce qu'on savait qu'il avait 17 ans. Mais non, comment ça se comprend ça? Est-ce que ça se comprend? Comment ça se comprend? Il se faisait beau, il voulait paraître beau, dit Rachid. Est-ce que c'est bien ou c'est mal? Hein? Il voulait paraître beau. Alors dans quel but, dites-moi? Est-ce que c'était pour séduire? Par exemple, une fille, elle veut se faire belle. Elle arrive, elle a 14-15 ans, elle veut se faire belle, elle va avoir des beaux cheveux, des beaux, je sais pas, des beaux vêtements. Et c'est pourquoi faire? Hein? Pour plaire. C'est pour plaire ou pour se plaire? Ben demandez-lui. Demandez-lui. Hein? Demandez-lui si c'est pour plaire. Ou c'est pour plaire? Ou pour se sentir belle? Ou pour plaire? Ben, une fille en général, ben, je sais pas, une fille qui a 15 ans, qui est au Igoud. Non, est-ce qu'elle veut absolument plaire aux garçons? Je sais pas, vous croyez ça une seconde? Hein? Non, je pense que ça fait partie de l'équilibre d'une fille ou d'un garçon de vouloir paraître beau. C'est vrai ou pas? Ok. Ça fait partie d'une étape en fait de l'adolescence. Un enfant, il veut paraître beau. Il veut qu'on dise qu'il est beau. Pourquoi c'est important? Parce qu'ils ont des doutes et puis ils n'ont pas confiance en Dieu. Bah travaille. Travaille sur tes doutes. Hein? Parce que s'il est né au mois d'août, par exemple. Alors, pourquoi paraître beau, ça va soulager quelque chose? Pourquoi c'est important qu'il paraisse beau? Si par exemple je lui dis, attends, je lui dis, écoute là tu rentres dans le Yetzirah, ça va pas du tout mon chéri, tu sais ce qui va se passer, voilà, tu vas paraître beau, tu vas être bouché au beau, et puis tu vas tomber dans la séduction, tu vas tomber, puis c'est éphémère tout ça, c'est pas pour toi, t'es un sadique toi, il faut pas faire autre chose dans ta vie, non? Bon, comment ça se comprend ça? D'être beau, d'être belle ou d'être beau, oui. Excusez-moi, mais quand on décrit l'épître de Yaakov dans la parashat Miketz, il me semble que la Torah fait l'éloge de la beauté de 12 femmes, et on a l'impression que c'était quelque chose quand même de... Ouais. Une sorte de Kiddush Hashem. Alors comment ça se comprend ça? Là on est dans l'adolescence. Là il était nard, il avait 17 ans, il s'arrangeait les cheveux, il s'arrangeait ses yeux, il voulait paraître beau, dit la Torah. Pourquoi c'est très important qu'il devait paraître beau? Vous savez ou pas? Hein? Bah, il était beau de toute façon, il était beau, je veux dire, il était déjà beau, j'imagine, très beau. Donc bon, bah, il a arrangé cette beauté, quoi. Voilà. Il avait envie d'entretenir cette beauté physique. Pourquoi c'est très important d'entretenir cette relation physique? Hein? Non mais là il cherchait pas de travail. Hein. C'est quoi? C'est quoi? Ça veut dire quoi la beauté physique? Alors peut-être l'idée c'est comme ça, écoutez bien. En réalité il y a deux styles de beauté. Il y a une beauté spirituelle et une beauté physique. Quand vous voyez des gens faire des mitzvot, vous dites franchement que c'est beau à voir. Hein? Il y a des gens, je sais pas, Abraham Avinu, il invite des gens dans le désert, il se décarcasse lui et sa femme pour arriver à faire manger à des gens. Quand vous voyez ça, il dit purée, mais quel courage. C'est beau à voir. C'est beau à voir. Il n'y a rien de beau là-dedans.
c'est spirituellement beau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que peut-être que pour comprendre la beauté spirituelle, il faut la comprendre physiquement. Parce que sur quoi vous vous appuyez pour dire que c'est beau? Peut-être qu'au départ, c'est très important que la personne elle se sente belle. Parce que si vous lui dites, mais c'est éphémère, et c'est pas bien, et c'est pas joli, et c'est je sais pas quoi, ça va? Elle va dire, oui, t'as raison papa, t'as raison papa. En fait, bah oui, bah finalement, bon. Et ben, elle ne saura jamais être belle. Autrement belle, vous comprenez? On risque de casser un système intérieur qui est un système évolutif chez un enfant, qui fait partie de l'évolution, des étapes de l'évolution d'un enfant, qu'au départ, ça se passe comme ça. Il faut qu'elle se sente belle, il faut qu'il se sente beau, pour que les gens lui disent tu es belle. Pourquoi? Parce que si tu m'acceptes belle comme je suis, ou que tu m'acceptes beau comme je suis, peut-être ça me permettra d'être beau différemment, un jour. Et de dire, ben, je savais au début qu'il y avait une beauté physique, il peut y avoir une autre beauté dans ma vie. Quand on dit de Sarah qu'elle avait 127 ans, et qu'elle était belle à 20 ans comme à 7 ans, on fait l'oraison funèbre d'une femme, on lui dit, vous savez quoi, c'est une grande sadéquette, mais qu'est-ce qu'elle était belle, franchement, extraordinaire. Sa beauté, sa beauté. C'est-à-dire qu'il y a une beauté spirituelle aussi. La beauté spirituelle, c'est la beauté de l'enfance. Ça veut dire, quand vous avez un petit bébé dans les bras, hein, vous avez envie de le croquer. C'est vrai? Mais qu'est-ce qui est beau? Il y a des joues comme ça, un petit bidon. Il n'est pas beau, il n'est pas beau. C'est beau? Non, c'est pas beau. Il n'y a rien de beau. Si votre mari était comme ça, une grosse tête et un petit bidon, c'est pas beau. Mais non, en fait, c'est pas beau. Vous avez compris? Qu'est-ce qui est beau en fait? On ne comprend pas ce qui est beau. Qu'est-ce qui est beau? Le beau et le bon étaient liés à le beau. Parachète beau. Hein? Ah, mais qu'est-ce qui est beau? Qu'est-ce qui est beau? Il n'y a rien de beau. En fait, c'est inexplicable. Mais j'ai une attirance comme si qu'il était beau. Vous avez compris? Je dis, ah, j'ai envie de le croquer, j'ai envie de le manger, j'ai envie de le prendre dans mes bras. Mais comme si qu'il était beau. Mais il n'y a rien de beau. C'est-à-dire qu'il y a une pureté intérieure qui est inexplicable qui m'attire vers lui. C'était ça, Sarah. Vous avez compris? Mais cette beauté, elle n'est pas physique. Elle est spirituelle. Donc si j'arrive à le comprendre dans le physique, je peux basculer et le comprendre dans le spirituel. Quand on dit d'Hachem, on dit Avinu Malkenu. Mais Hachem, c'est pas mon père. Moi, je connais mon père, c'est pas lui, hein, c'est pas Hachem. Hein? Comment? Il y a un tiers de notre créateur, c'est notre père. C'est pas votre père, non. Votre père, je le connais, votre papa, c'est pas lui. Donc votre papa, c'est pas lui. Donc c'est quoi Avinu? Le roi, je le connais, c'est pas lui le roi, c'est David Ameller, c'est pas Hachem le roi. Non, il y a une notion de père chez Hachem. Il y a une notion de malchout chez Hachem. Mais si tu ne le comprends pas dans le physique, comment tu vas le comprendre dans le spirituel? Vous avez compris ce que je veux dire? C'est-à-dire que tu t'appuies sur ce que tu sais physiquement pour basculer dans le spirituel. Hachem, il est Melech HaOlam, il faut que vous alliez visiter je sais pas moi, le château de Versailles pour ce qu'on fait comme kavod à un roi. Pourquoi faire? Ben, si déjà Louis XIV, on lui a fait un palais pareil avec les galeries, machin, j'ai dit Hachem, qu'est-ce qu'on va lui faire alors? Vous avez compris? Cette dimension-là, elle permet de construire une relation avec Hachem de façon à ce que je m'appuie sur ce que je connais physiquement pour basculer sur du spirituel. Faire Kibboud Avahem, respecter son père et sa mère, d'honorer son père et de craindre sa mère et son père, c'est une manière de respecter Hachem et de craindre Hachem. Parce que si déjà tes parents, tu les crains et tu les respectes et tu les honores, alors Hachem. Donc je m'appuie sur eux pour pouvoir basculer sur Hachem. Mais ça veut dire qu'il faut le comprendre au départ physiquement pour arriver à l'envisager spirituellement. Donc quand Yasef il paraissait beau, la preuve que c'est ça. Parce que tout à coup, Yaakov il lui offre une kétonnette passim. C'est-à-dire un beau vêtement. Mais c'est pas ça qu'il fallait faire. Au contraire, il fallait dire Shalom, qu'est-ce que tu fais? Tu veux d'acheter un short? Ouais, pas un beau vêtement. On dirait qu'il entérine quelque chose qui était faux au départ. Non, c'est pas vrai. Vous avez compris, c'est pas vrai. Ça veut dire qu'il faut comprendre derrière l'intérêt d'être belle ou d'être beau. C'est pas pour ni crâner, ni je sais pas quoi. C'est parce qu'on a besoin de se rassurer. Et l'assurance d'être belle ou d'être beau, ça permet de basculer sur une autre beauté, qui est de vouloir faire que j'ai envie qu'on dise de moi que je suis une sadéquette et que je suis un sadique. Et voilà, c'est ça que ça veut dire. C'est ça, Nahar. Ensuite, c'est marqué, il était berger. Berger, ça veut dire quoi, berger? Comme on dit que Rachel était bergère, que Evel était berger, voilà, berger, ça veut dire quoi, berger? Je pense que berger, ça veut dire derrière, c'est pas pour nous apprendre quel métier elle faisait ou quel métier il faisait, c'est de nous apprendre qu'un berger, c'est quelqu'un qui dirige, quelqu'un qui est maître des éléments. Oui, c'est très compliqué de diriger un troupeau. Donc il avait une capacité à gérer. On dit Moshe Rabbeinu, tous les grands de ce monde, les grands rois, ils ont été des bergers au départ. Parce que tu sais, si tu sais orienter, organiser un troupeau, tu peux peut-être organiser un autre troupeau. Ça veut dire, vous avez compris, quelque part, c'est l'organisation. Parce que chaque animal, il a sa conception, il a quel âge il a et tout. Donc on s'adapte à la situation. Et d'être un berger, c'est un dirigeant. Donc il avait déjà ce moteur, Yosef, pardon, il avait déjà cette dynamique d'être dominant.
Et c'est ça qui peut créer des problèmes entre les enfants, parce que quand on est dominant, lorsqu'on est le cadet de la famille, et qu'on est le dominant de ses frères, ça va créer des ombres, et ça va créer des conflits intérieurs, qu'il va falloir gérer. Donc il y a marqué dans la Torah, à part ça, il était entouré des enfants de Bila et de Zilpa. Rachid dit pourquoi? Parce que ses frères, qui étaient les enfants de Léa, ils se moquaient, les traitant de Avadim. Ça veut dire que tu es les enfants des servantes. Voilà. Et donc il a cru Yosef qui se moquait d'eux, et donc lui il était là pour les réconforter. Il était proche des enfants, Yosef, qui étaient entre guillemets négligés par les autres frères. Il y avait comme au départ un problème conflictuel entre eux, vous voyez, de rapport, qui était géré par Yosef en disant voilà, moi je m'occupe d'eux. Mais qu'est-ce qu'il faisait? Il allait raconter tout le mal que faisaient les enfants de Léa à leur père. Il allait raconter voilà ce qu'ils font papa, voilà ce qu'ils font papa, voilà ce qu'ils font papa. Voilà. Il s'acharnait à dire. Il a même des choses qu'il a dit du mot Tishema, c'est des choses qui sont interdites de dire. Il a dit voilà, ils ont des relations, ils ont des mœurs un peu légères avec les femmes, ils traitent les enfants d'Avadim, et ils mangent des verminacha, ils mangent des animaux vivants. Et chaque chose qu'il a dite, elle a été vérifiée fausse, c'était du mot Shemra. Voilà. Moi, ce qui m'intéresse déjà au départ, c'est de comprendre une chose comme ça. On dit des enfants de Yaakov, Mitato Shelema. Ça veut dire quoi, Mitato Shelema? Sa couche était parfaite. Ça veut dire quoi, sa couche était parfaite? C'était 12 des Sadikim. Et on va voir que on a du mal à comprendre, parce que là, il raconte du Lachonara, ils vont le haïr, ils vont le jalouser, ils vont le vendre esclave. Où ils sont les Sadikim? On a du mal à comprendre, c'est quoi des tzadikim? C'est vous des tzadikim? Où sont les tzadikim? Dimitato Shelema. Mitato Shelema, ça veut dire, il avait une couche parfaite, extraordinaire, parfaite, donc on aurait imaginé, ils sont tous à l'Yeshiva. On voit qu'il y a des conflits entre eux, c'est incroyable. La haine, la jalousie de la Torah, ils ont essayé de le vendre, ils ont essayé de l'assassiner, ils ont dit bon, on va pas le tuer, mais on va... Mais où est-ce qu'ils sont les tzadikim? On a du mal à comprendre, c'est quoi des tzadikim? Vous avez compris? Donc comment ça se traduit? Ben, comment ça se fait que Yosef, à votre avis, il a fait du Lachonara? Il a fait carrément du Motzi Shemra. Comment ça s'explique, là? Dans l'éducation de nos enfants. Nous, on veut que nos enfants soient des tzadikim. Donc on va prendre pour repère les enfants de Yaakov Avinu. C'est vrai? Oui, non. Mais Yosef, il fait du Lachonara, du Motzi Shemra sur ses frères. Tout le mal qu'il voyait, il a raconté à papa. C'est normal? Hein? C'est normal? Mais c'est assourd. Mais c'est assourd. Motzi Shemra. Dit Batam Raël et Hachem, qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il a montré, tu vois, tu dis des choses fausses, parce que quand ils ont prétexté qu'il était mort, Yosef, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris un bélier, ouais, ils ont fait la shrita devant lui, de ses yeux, il a vu qu'il s'était trompé. Et après, ils ont aspergé sa tunique. Qu'avec la femme de Potiphar, ben, il a dit, ah bah tiens, tu les soupçonnes d'avoir des relations un peu légères avec les femmes, et ben il y a une femme qui va te courir derrière, voilà. Et que quand il va dire, il va les traiter d'Avadim, voilà, ils ont dit Avadim, il va devenir un esclave. Pourquoi Hachem il fait un truc pareil? C'est quoi l'idée derrière? C'est quoi l'idée éducative de vivre ce qu'on a fait subir aux autres? Parce que comme ça, quand je dis du mal, en fait, est-ce que je mesure ce que je dis? Non. Sinon je ne l'aurais jamais dit. Est-ce que je mesure qu'est-ce que ça veut dire être un évêque, être un esclave pour les autres? Non. Alors je dis, t'as vu comment ils traitent notre frère d'esclave et que c'est pas normal? Mais est-ce que tu mesures ce que tu... Non, j'arrive pas à le mesurer. Alors Hachem, il nous le fait vivre des fois. Parce que la véritable conscience, elle passe par le vécu. C'est pas une punition d'Hachem, c'est que tu vas devenir un évêque, et là tu vas te rendre compte de ce que tu es, un évêque, et tu vas te rendre compte de ce que tu as pensé que tes frères avaient dit de tes autres frères. Quand il va dire, ils ont des mœurs légères, ouais, tu te rends compte de ce que tu dis, alors tu vas le vivre pour te rendre compte de la difficulté de croire que c'est facile de se débarrasser d'une femme qui nous court derrière. Pourquoi faire? Pour que tu te rendes compte de ce que tu as dit. Donc c'est correcteur. Vous avez compris? Il ne faut pas le prendre dans le cas comme quelque chose qui est un honnête. Il dit, ah, t'as fait ça, tu vois ce que je vais te faire. Non, c'est pas comme ça que Hachem fait. C'est simplement de permettre à l'homme d'avoir la conscience et de faire teshuva sincèrement. Parce que lorsqu'il va le vivre, il va se rendre compte de la difficulté qu'il a de supporter cette épreuve. Mais c'est ce qu'il a dit de ses frères. Vous comprenez? Donc il dit, ah, j'ai pas mesuré, je me suis pas rendu compte. Et là, il va véritablement faire teshuva, Yosef. C'est une manière pour Hachem de lui permettre d'accéder à la teshuva chez les mains. C'est ça qui fait Hachem. Mida keneged mida. Ce mesure pour mesure permet à l'homme de pouvoir se concentrer sur ses problèmes personnels. Donc il va les vivre. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre ça. Alors je pense comme ça, écoutez-moi bien. Vous voulez que vos enfants soient des tzadikim. Je pense que quand vous allez leur dire, voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qui est bon de faire, voilà ce qui est bien de faire, ils vont forcément faire du lachonara. C'est obligatoire, pourquoi? Parce que quand vous leur donnez une vision positive de ce qu'ils doivent vivre, et qu'en face de eux, ils vont voir des enfants qui vont mal agir, ça va les choquer. Et la réaction qu'ils ont, elle est saine. Parce qu'ils vont dire, papa, mais regardez ce qu'ils font, c'est pas... Quand vous voyez un enfant, il voit un juif sans kippa, il dit, bah c'est un goy. Oui. Alors,
incroyable. Hein. Il dit, ouais, tiens, mais je crois qu'il était goy. Non, il est juif, mais il n'a pas de kippa. Pour lui, c'est pas possible qu'un juif n'ait pas de kippa, c'est pas possible. Donc il vous dit, mais attends, on parle pas comme ça, c'est pas un goy. En fait, c'est logique, parce que pour lui, un juif, il a une kippa. C'est pas péjoratif, vous avez compris? Parce que quand vous apprenez le positif à vos enfants, ils vont forcément être en décalage. Et c'est ça de dire que... Et s'ils étaient sans réaction, peut-être que le message que vous leur avez transmis, il n'est pas juste. Parce qu'ils sont sans réaction. Et là, vous voyez, Yosef, tout ce qu'il va trouver chez ses frères, il va le raconter à son père. Pourquoi? Parce qu'il est tellement pur, il est tellement clair dans sa vision des choses. Il sait pertinemment que ça c'est caché et ça l'est pas, qu'il va aller tout de suite, il va avoir un ressenti de décalage, de paradoxe entre le bien et le mal, il va tout de suite raconter. Donc soyez cohérents et dites-vous bien que, quelque part comme si c'était logique que l'enfant il dise du mal. Mais comprenez-le comme quelqu'un qui ne veut pas dire du mal. Il veut simplement être l'expression du bien que vous avez transmis chez lui. Et que paradoxalement, il va sentir un malaise de voir qu'autour de lui, c'est pas exactement comme papa a dit ou comme maman a dit. Donc c'est ça. Après, il faut juste corriger en disant, c'est vrai que c'est pas bien, c'est vrai que comme tu l'as dit, c'est pas bien, mais on va mettre une nuance supplémentaire. C'est ça qu'il faut comprendre. Parce que le problème qu'on va avoir, c'est qu'on va créer des tzadikim autour de soi, nos enfants. Mais le problème, c'est qu'on risque de créer un fossé entre lui et les autres. Parce que la rue est l'inverse de ce qu'on lui dit. Alors comment ça se gère? Vous allez comprendre le problème. Dans le sens éducatif. On va retrouver ici un problème fondamental parce qu'on veut que nos enfants soient des tzadikim, mais autour d'eux, c'est l'inverse qu'ils vont trouver. Comment ils vont gérer cette situation? Voilà. Et donc la Torah lui lâche au suivant. Ensuite, c'est marqué, voilà. Israël avec Yosef, Mikol Banav. La Torah dit que Yosef aimait, Yaakov Avinu aimait son fils, Yosef, plus que tous ses enfants. Qui baisse des Kouni Moulo parce qu'il était l'enfant de sa sagesse. Alors Rachid explique qu'il a eu d'air divin, ou bien, donc il est attaché à cet enfant, le dernier enfant qu'il a en s'attache, ou bien ça veut dire aussi qu'il a vu qu'il était chacham, c'était un enfant intelligent, il a dit je vais lui apprendre la Torah. Et la Torah qu'il a appris à la yeshiva de Shem Ve'ever, il va lui transmettre, parce que les commentaires expliquent qu'en fait il savait qu'il allait être en exil, il allait se retrouver en exil, Yosef. Et donc il a dit je vais lui apprendre la Torah de l'exil, celle que j'ai apprise dans la yeshiva de Shem Ve'ever avant d'aller chez Lavan. Que Yaakov a apprise à l'Yeshiva de Shem Ve'ever avant d'aller chez Lavan. Donc il dit, voilà, cet enfant, il a besoin de cette Torah. Mais le problème, c'est qu'il a créé une différence tout à coup, parce qu'il montre une affection particulière pour cet enfant, soit parce qu'il le dit, ou ça se voit, ou parce qu'il va lui enseigner la Torah. Donc il va créer un fossé, sans s'en rendre compte. Et qu'est-ce qui est marqué dans la Torah? Veyeru et Chav ont vu ses frères de Yosef, qui c'est marrant, il n'a pas de nom dans la Torah. Il va dire qui Yosef, ah, Vaviem. Non, Otto, c'est quoi Otto? Lui, il n'a pas de nom. C'est bien, il n'a pas de nom dans la Torah. Qui Otto a Vaviem, il connaît plus que ses frères. Mais Isno Otto, il l'a eu. Velo Yachlou d'Abero les Shalom. Il ne pouvait plus parler les Shalom avec lui. Ça veut dire quand il voyait, il dit écoute, honnêtement, je ne peux plus te voir. Ça va? Veyeru Echav. Ils ont vu ses frères. Qui Otto a Vaviem. Alors j'ai deux questions à vous poser. C'est qui a vu? Les frères ont vu. Et Yaakov? Il a vu ou pas? Hein? Il y a marqué Veirou et Israël. Ils ont vu ses frères. S'il avait vu ce que ses enfants avaient vu, est-ce qu'il aurait réagi comme ça? Non. Alors il a vu ou il n'a pas vu? Il a vu ou il n'a pas vu? Dites non. Il n'a pas vu, Khazak. Il n'a pas vu. Mais non, il n'a pas vu. Maintenant c'est marrant parce qu'on ne voit pas de la même manière. Ça veut dire que ce que Yaakov a vu, il ne s'est pas douté que ses enfants ils pouvaient être dérangés par ce regard. Il a appris la Torah à son fils, il avait une affection particulière avec cet enfant, qui était le fils de Léa, etc. Vous avez compris? Il y a un problème relationnel, qui est le regard qu'ont les enfants sur les parents. Vaïrou Echav, qui est auto avaviem et Echav. Maintenant, Yosef, il est préféré de son père. Il a des avantages particuliers. Parce que ce qui est bizarre, c'est qu'il fait du lachonara sur ses frères. Et qu'est-ce qu'il dit, papa? Mais il dit rien. L'enfant qui subit ça, qu'est-ce qu'il pense? Papa, il dit rien. Il est d'accord. Mais il est d'accord, donc ça veut dire que... Ça veut dire que qu'est-ce qu'on est nous là-dedans? Hein? C'est grave, hein? Bon. Mais non, Yosef, il a la particularité d'apprendre la Torah avec son frère. Il a cet amour que son père lui transmet. Qu'est-ce qu'il a fait, Yosef, le pauvre? Il est le fils de Rachel. Qu'est-ce qu'il a fait de grave pour qu'il soit haï par ses frères? Les rêves Il n'a pas arrivé encore. C'est marrant qu'au lieu de haïr leur père, ils ont haï leur frère. Il fallait dire que papa, mais comment il a osé nous ignorer à ce point?
Ils auraient dû sonner le père, pourquoi ils ont sonné le frère? Hein? Pardon? Il a fait la shonara. Mais il y a marqué dans la Torah, il était ben sekouni moulo. Ils ont vu que son frère, leur père, il préférait cet enfant que eux. C'est ça qui est marqué dans le texte, non? Il y a marqué Veoto aviem mikol echav. Ils ont vu que leur père, il les préférait cet enfant plus que eux. Alors ils l'ont haï. Mais pourquoi ils n'ont pas haï leur père plutôt d'haïr leur frère? C'est à cause de papa tout ça. Papa il apprend la Torah, papa il aime cet enfant plus que nous, c'est pas normal. Pourquoi ils n'ont pas haï leur père plutôt d'haïr leur frère? C'est-à-dire que l'enfant, vous avez compris qu'il y a une autre logique. La logique de l'enfant, c'est pas la même que la nôtre. C'est vraiment... Moi j'aurais pensé qu'il fallait haïr leur père. Quand papa il a osé nous ignorer à ce point. Qui c'est qui est la cause de la différence? Donc ils auraient dû haïr leur père. Et là c'est marqué ils ont haï. Comment ça se fait qu'un enfant il va haïr son frère et pas son père? C'était les parents. Comment? Comment? On a dit qu'il cherchait à être beau à l'extérieur, donc il a ses le père, donc il sait que c'est sa faute. Il n'est pas marqué ça dans la Torah, il y a marqué qu'ils ont vu qu'il aimait plus lui que les autres enfants. C'est-à-dire que où ça s'entendait, où ça se voyait, il avait plus d'affection, plus de temps passé. Mais cette différence, elle n'est pas perçue par le père. Pourquoi elle n'est pas perçue par le père? Pourquoi le père ne se rend pas compte de ça? Hein? Pourquoi Jacob il ne voit pas ce qu'eux ils voient? Ils ont vu, ça se voyait, ils passent plus de temps avec lui. Comment ça se fait qu'eux n'ont pas vu ce que Jacob aurait dû voir? Comment ils n'ont pas vu? En fait, Jacob n'a aimé que Rachel. Et Rachel, donc c'était sa préférée, donc il a aimé que Rachel, Yosef, etc. Ça c'est dans la story, mais dans la vérité. Dans la vérité. C'est dans la vérité. Non, parce qu'après vous verrez dans le parachat, vous verrez, il y a marqué Veyahav Yaakov et Rachel, Miko, il y a marqué là-bas, Veyahav Yaakov, Rachel, il y a marqué Yaakov, Rachel, mi et Léa. Mi Léa, ça veut dire qu'il aimait plus Rachel que Léa. Il aimait Léa ou pas? Oui. Dites oui, parce que Rachel, mi Léa. Plus Rachel que Léa, donc il aimait Léa. Donc il aimait Léa. Parce qu'elle lui a donné des enfants. Non, avant qu'elle tombe enceinte. Avant qu'elle tombe enceinte dans le texte. Regardez le texte. Oui. Donc ça veut dire que c'est pas un problème de... Non, c'est pas ça. Mais c'est marrant parce que ça veut dire peut-être que l'idée que c'est comme ça. Peut-être que nous on se justifie en fait. Ça veut dire comme ça. Quand on fait des différences, en fait, elle est justifiée chez nous parce que Yosef est intelligent, Yosef il est fils de Rachel, Yosef, comment dire, c'est mon dernier petit enfant, c'est le dernier petit qui est le dernier de mes enfants. Il y a un attachement émotionnel qui est lié à la relation. Mais est-ce qu'on se rend compte de ce qu'on organise autour de soi? Mais il dit, mais moi je vais vous expliquer pourquoi. Parce que c'est mon petit dernier, parce qu'il est intelligent. En fait, en tant qu'adulte, on se justifie une situation parce qu'on peut s'expliquer. Mais est-ce qu'on se rend compte de ce qu'on occasionne par nos choix personnels? C'est ça le danger. Et l'enfant ne va pas raisonner comme vous croyez. Il ne va pas dire ils vont vous en vouloir. Non, il va en vouloir à l'objet de la convoitise. C'est ça qui est dingue chez un enfant. C'est pas la même chose. On n'a pas la même logique. Par exemple, vous allez comprendre par exemple. C'est marqué dans la Gemara dans Sota, voyez, que lorsque Paro, il a décrété que tous les garçons qui allaient naître, on allait les jeter au Nil. Qu'est-ce qu'il a fait Amram? Divorcé. Amram, il a dit, je divorce, direct, ça va? Et tout le monde a suivi. Gadol adore Aya. Gadol adore Aya, ça veut dire qu'il était le plus grand rave de la génération. Ça veut dire plus intelligent et plus Irishamim de toute la génération. Et il a décidé, Amram, de se séparer de sa femme. Donc il a divorcé et tout le monde a divorcé. Tous les gens qui étaient proches de Amram, tous les juifs d'Israël, ils ont divorcé. Sa fille, elle vient, elle lui dit à Myriam, elle lui dit, papa, tu fais pire que Paro. Il dit pourquoi? Il dit parce qu'en te privant d'avoir des enfants, tu prives des filles de vivre alors que Paro il les fait vivre. Et quand tu te prives de ta femme d'avoir des enfants, tu prives des garçons du Olam Haba. Parce que l'enfant, il va être noyé le jour de sa naissance, mais il va aller où après? Il va aller au Olam Haba. Et bien quoi? Qu'est-ce que tu fais toi, monsieur? Tu l'empêches d'aller au Olam Haba. Ça se fait pas. C'est pas gentil. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Donc il dit, mais tu as raison, il embrasse sa fille, il réépouse sa femme et ils ont eu Moshe Rabbeinu. Bon, expliquez-moi logiquement, comment ça se fait que Amram Gadol Adoraya, il n'a pas compris ce que sa fille, elle a compris qui était logique? Comment ça se fait qu'il n'a pas compris, il n'avait pas la hirat shamen suffisante pour pouvoir faire que, il dit, j'ai fait une bêtise là. Non, sa fille, elle vient lui dire, papa, tu fais pire que Paro. Pourquoi? Parce que les filles, elles vivent et toi, tu ne les fais pas vivre, et le garçon qui meurt, il va là-bas, tu le prives de là-bas. Comment ça se fait
qu'il n'a pas compris ça. Ce que ça fait une gamine, elle a compris. Comment ça Elle fait était sirlite alors que lui, non. Et lui, il n'est pas sérieux, lui. Amram Gadol Ador, Gadol Ador. Ah, c'était avec les sentiments. Gadol Ador. Et il n'y a vu que la mort des garçons, donc ça l'a fait les sentiments à Rikshi. Mais il était Gadol Ador. Qu'est-ce qu'elle avait pas, qu'est-ce qu'elle a plus de Rikshi que lui? Elle était émotionnelle. Hein? Il a vraiment vivre la mort de son fils. Il a vraiment le vivre. Bah oui, j'ai compris. C'est pas possible, donc il voulait pas souffrir. Mais comment ça se fait que malgré tout, il n'est pas capable de voir ce que sa fille, elle voit? Et lui, il n'est pas émotionnel, lui. Gadol Ador ailleurs. Justement, là, il est émotionnel, c'est l'erreur. Hein? C'est l'erreur, elle était émotionnelle alors qu'il ne fallait pas. Alors qu'elle, Il elle fallait avait pas. réfléchi. Mais elle est pas... Attends, mais elle dit, tu laisses pas vivre les garçons, tu laisses pas vivre les filles, tu laisses pas vivre les garçons. C'est émotionnel, non? Cette relation, elle est émotionnelle. C'est quoi la différence émotionnelle qu'il y a entre le père et la fille, là? Si Abraham dit qu'il n'a pas eu de fille, Oui. parce qu'il ne voulait pas la donner à des Canaan. D'accord. Maintenant, toutes ces filles qu'ils auraient eues, elles se seraient mariées avec des Mitzrim. Mais non, avec des Ah oui, non, il y a Mais non, mais carrément, il n'y a même pas de fille ici. Il se dit, il divorce. Il n'y a pas d'enfant, il n'y a pas d'enfant zéro. On va dire qu'il réfléchit comme elle aurait dit, comme Myriam. Ils continuent d'avoir des enfants, donc tous les garçons sont à l'eau, et toutes les filles vivent, donc elles vont se marier avec qui? Des Égyptiens. Et donc, Les hommes existants, Ben, c'est pas donc, c'est le bien. problème. est-ce que j'ai le droit de faire ça, moi? C'est ça. On a quand même les droits de Mais Gadol Ador, il a été posé avec la lacha qu'il fallait divorcer. Mais sa fille, elle lui dit, mais non, papa, tu fais pire que Paro. Et il dit, t'as raison. Et il remet la lacha en cause, et il se remarie avec sa femme. Mais qu'est-ce qu'il n'a pas compris au départ? Ce qu'il n'a pas compris, c'était qu'il allait y avoir un miracle, c'est tout ce qu'il a compris. Mais non, pas du tout, quel miracle. Elle était logique, sa fille, elle dit, papa, logiquement, les filles, en te privant... Attendez, logiquement, elle lui a dit logiquement, elle. Elle a dit, mais papa, mais tu prives les filles de vivre. Logiquement. Et les enfants qui vont mourir, logiquement, ils vont aller à l'Omaha, tu prives les enfants de l'Omaha. C'est logique, ça. Vous avez compris? Je vous en prie, madame. Pour la dernière fois, elle a raison, bien sûr. Alors c'est comme ça. En fait, la logique, c'est comme ça, écoutez-moi bien. Il y a une logique masculine et une logique d'enfant. Parce qu'en tant que père de famille, évidemment qu'un père de famille, il ne veut pas être un potentiel assassin. Parce qu'il dit, voilà, ma femme va tomber enceinte, et l'enfant qui va naître, dans le doute, on va le jeter dans le Nil. Mais je ne veux pas être un assassin, moi. Ok. Autant que j'ai pas envie de faire souffrir à mon épouse la grossesse, et puis le bonheur qu'elle aura d'avoir un enfant, et que cet enfant, on va le jeter dans le Nil. De quel droit j'ai le droit d'en causer une souffrance pareille à ma femme? Il dit, bon, divorce direct. C'est évidemment comme ça. Moi, j'ai pas envie d'être un assassin, et j'ai pas envie de provoquer une souffrance aussi horrible qu'une femme à la couche d'un enfant qu'elle a porté 9 mois, et on va le jeter au Nil. Ça, c'est la logique masculine, c'est la logique d'adulte. Mais non, écoutez-moi bien maintenant. Je suis Myriam. Je suis l'enfant. Voilà, je suis l'enfant. Je vois Paro et je vois mon père. J'ai dit, c'est marrant parce que Paro, il me fait vivre, et mon père, il me tue. Il m'empêche de vivre. Et si j'étais un garçon, Paro, il me tue, mais je vais au Lamaba. Mais mon père, il me fait même pas vivre. Et je perds le Lamaba. Ça va? Ça veut dire que, c'est quoi la logique? C'est de dire comme ça. J'aurais dû me mettre à la place de celui qui va subir ce choix. Moi, j'ai décidé qu'on va divorcer. Mais l'enfant, il va subir son choix, ça veut dire quoi? Mais lui, il veut vivre, autant qu'il va là-bas. Mais de quel droit, moi, je me suis permis de me divorcer et que l'enfant, il va subir ce choix, il ne pourra pas vivre à cause de moi? De quel droit? Vous avez compris cette logique-là? Ça veut dire qu'il faut avoir la capacité de se mettre à la place de celui qui va subir vos choix. Mais qui c'est qui va le voir? Bah, celui qui se met à la place de l'enfant. Vous avez compris ça? Ça veut dire que quelquefois vous allez décider comme des adultes, vous avez une logique adulte. Tu dis, mais moi je vais comment, depuis quel droit je vais être un assassin potentiel? Ça va pas ou quoi, le shalom? Donc je préfère divorcer. Autant que, et même si, ok, moi je suis un fou, d'accord, ma femme va tomber enceinte, mais de quel droit j'ai le droit de faire subir une souffrance dans le doute que cet enfant on le jette au Nil? De quel droit? Je veux pas. En fait, vous avez compris? Le problème c'est que mon raisonnement il s'arrête à la limite de ce que je suis. Mais il y a ton fils et ton enfant aussi, oh. Il est où ton enfant? Dans ton raisonnement, il n'y a pas d'enfant. Vous avez compris? Tu ne penses qu'égoïstement ton problème personnel. Tu dis, mais il est légitime. Vous avez compris la différence? C'est que dès l'instant où tu mets en parallèle ton enfant, tout à coup les paramètres vont changer. Parce que la vision que tu vas avoir de ton choix, c'est l'enfant qui va le subir.
C'est pareil. Yaakov, quand il donne un kétonet passim à son fils, ou bien il donne, comment on veut dire, il donne un avantage particulier de l'étude de la Torah, pour lui, c'est clair qu'il doit lui donner la Torah parce qu'il va en exil, parce que tout ça c'est justifié. Mais tu ne te rends pas compte que ta justification du rapport à l'enfant, les enfants, il va avoir une différence qui n'est pas compréhensible pour eux. Ça veut dire qu'ils vont se sentir ignorés, ils vont se sentir inexistants. Tu n'as pas le droit de montrer cette inexistence. Tu n'as pas le droit de créer ce fossé qui va faire que l'enfant, il va subir ce que toi tu as décidé. C'est pour ça qu'il a vu il n'a pas vu ce que les enfants ont vu. C'est ça qui est marqué. En termes de chilouk, c'est très chachouf ça. Ça veut dire qu'on ne se rend pas compte que quand on fait des choix personnels, ils nous paraissent logiques pour nous personnellement, mais est-ce qu'ils sont logiques pour l'enfant? Est-ce que c'est acceptable ce qu'on a décidé? Alors tu dois tenir compte aussi de l'opinion de ton enfant. Tu ne dois pas être seul à penser, mais tu dois rajouter un paramètre, c'est que l'enfant il va subir tes choix. Alors là tu vas essayer de réfléchir dorénavant, non pas dans ton intérêt personnel, parce qu'évidemment tu n'as pas envie ni de faire souffrir ta femme, ni de souffrir de ce que tu vas vivre, mais de considérer que l'enfant aussi a le droit de vivre. Et ça c'est très important que ça rentre dans la tête des gens, que ce choix-là, quand la Torah dit en Shabbat d'Afioud, qu'il a eu tort d'être méchané ben abanim, ça veut dire qu'il n'a pas considéré, ou il n'a pas verbalement expliqué son choix à ses enfants. Ça peut des fois être logique pour nous, et s'il n'a pas compris, ben c'est pas grave, c'est son problème. Il y a des gens, des parents qui vont dire, mais s'il est bête, il ne comprend pas, moi je sais pourquoi je l'ai fait, je n'ai pas besoin de lui expliquer, d'accord, comprendre, mais c'est pas grave. Et le problème, c'est qu'il ne veut pas comprendre, parce qu'il n'est pas un adulte. Votre enfant n'est pas un adulte, il n'a pas la logique adulte, il n'a pas cette façon de penser adulte, il n'est pas responsable comme un adulte. Quand par exemple des parents, vous allez vous rendre compte qu'avec vos enfants, vous êtes plus dur qu'avec les enfants des voisins. Quand il faut faire les devoirs, mais paquet, ça va? Et ben, votre enfant, il dit, mais attends, mon voisin, quand je vais le voir, il me dit, mais bien sûr, je vais t'expliquer l'exercice gentiment, mais toi, dès que je ne comprends pas du premier coup, tu dis, comment ça, tu ne comprends pas? Vous avez compris? Et bien, l'enfant, il va vous dire, j'aurais préféré que mon père soit voisin. Parce qu'avec toi, oh là là, ça va pas. Hein. Bon, mais si j'explique pas à mon enfant la pression que j'ai d'être père, lui, il croit que je l'aime pas. Mais non, je t'adore, c'est pour ça que je suis dur avec toi, parce que j'ai tellement peur que tu ne sois pas un bon enfant éduqué, que cette peur-là, je la transmets. Elle se voit dans mes gestes, mais elle ne se comprend pas, parce que l'enfant ne comprend pas la responsabilité que j'ai d'être un père. Pourquoi tu n'es pas gentil avec moi? Pourquoi tu es dur avec moi? Pourquoi tu es virulent? Des fois, dès qu'on ne comprend pas, les enfants ne comprennent pas, on se met en colère. Qu'est-ce que tu t'es pète ou quoi? Tu ne comprends pas? Parce qu'il faut que ça avance. Pourquoi cette pression? Parce que je suis père. Donc il faut que je lui explique que je suis désolé, mais cette pression, je suis désolé, c'est simplement parce que je suis responsable de toi. C'est pas parce que je t'aime pas, c'est exactement l'inverse. C'est parce que je t'aime que j'ai peur que tu rates tes exercices, que tu rates ta vie, que tu rates des choses. Et c'est pour ça que j'exprime une sorte de tension pareille. Mais la tension, essayez de la comprendre. Il faut l'expliquer verbalement à vos enfants pour qu'ils comprennent votre attitude. Parce que votre logique n'est pas celle de l'enfant. Parce que lui, il dit, papa, je comprends pourquoi il s'énerve. Et quand j'étais voir, j'ai fait ce même travail avec mon voisin, et bien il a été gentil avec moi. Ouais, et ben, je comprends pas, à chaque fois on a des rapports difficiles, des rapports conflictuels, je ne vois pas pourquoi c'est comme ça. Mais l'enfant ne comprend pas votre tension, il ne comprend pas de vos responsabilités, il ne sait pas comment vous êtes engagé, il ne comprend pas. Donc il faut lui expliquer, il faut lui dire, tu vois, voilà, je suis ton père, etc. Et j'ai peur que tu rates, et j'ai peur que c'est pour ça que tu l'excuses, mais c'est comme ça. Il faut être capable des fois de se justifier pour expliquer à l'enfant la différence de comportement que vous pouvez avoir, sans que lui il puisse le traduire négativement et de croire que son père ou sa mère c'est la pire des pères et la pire des mères. Voilà. Donc ici c'est très important qu'on comprenne ce sujet-là, c'est-à-dire qu'ils ont vu les enfants ce que faisait leur père avec leur frère et ça a entraîné de la jalousie, de la haine. Pourquoi l'enfant ne va pas haïr son père? Oui, parce que vous allez vous rendre compte, comme ça, par exemple vous avez un enfant, il a 3 ans, ça va? Bon. Il a 3 ans, il parle déjà, il a ses petits jouets, sa chambre à lui, il a, comment vous dire, il a ses parents pour lui, tout est à lui, ses grands-parents ils lui font des petits bisous, c'est qu'à lui, là c'est lui, c'est le roi de voilà. Et tout à coup, quelques temps plus tard, sa maman et son papa, ils ont eu un nouvel enfant, et tout à coup, sa vie elle est divisée en deux maintenant. C'est-à-dire maman elle s'occupe plus de ma petite soeur, mon petit frère que moi, et voilà, il y a un truc qui est rentré dans la maison. Des fois, monsieur, il vient, il rentre dans mon lit, il me prend mes jouets, ma tétine, il me la prend de la bouche, ça va, ouais. Bon, qu'est-ce qu'il fait le petit garçon quand vous tournez le dos? Il lui arrache les cheveux. Tout à coup, vous trouvez des cheveux dans ses mains et il lui manque des cheveux sur sa tête. Bon, comment ça se fait qu'il veut se débarrasser de son petit frère ou de sa petite sœur? Hein? C'est marrant. Il va pas vous dire, mais qu'est-ce que vous avez été faire d'un autre petit bébé? Il va pas s'adresser à vous, il va s'arracher, il va arracher les cheveux de son frère. Pourquoi? Ou sa petite sœur? Parce que la logique de l'enfant,
c'est que c'est lui qui me pose problème. Ça veut dire, la question que je vous pose est la suivante. Qu'est-ce que je fais de l'autre? Voilà, moi je suis un petit bébé, et j'ai mon petit frère, ma petite soeur qui vient de naître, qui a quelques mois, et il me prend mon lit, il me prend mes jouets, il prend mon espace, et mes parents m'ont dit, bah, on va diviser ta chambre en deux. Parce qu'il faut mettre son lit dans sa chambre, l'appartement est trop petit. Je dis, mais de quel droit il rentre dans ma chambre celui-là? Et donc je vais avoir de la haine vis-à-vis de cet enfant. Cette réaction, c'est une réaction enfantine. Ça veut dire que lui ne sait pas gérer vos problèmes d'espace. Il dit juste que c'est lui la cause de mon problème, je l'élimine. Et quand il ne sera plus là, eh ben de nouveau, je suis tout seul. Le plaisir d'avoir été seul enfant, eh ben c'est ça que je recherche. Il n'est pas dans la logique de comprendre qu'on est toujours mieux à deux que seul. Parce que quand il va se marier, et son frère, s'il n'est pas au mariage, il va lui faire la tête. Mais là, quand il est là, il lui fait pas la tête, il lui fait la tête. C'est-à-dire, vous avez compris, il lui arrache la tête. Il lui arrache la tête. Donc c'est ça le problème. Donc il faut avoir compris. Mais ça, c'est la logique enfantine. C'est-à-dire qu'on veut éliminer ce qui nous dérange. C'est pour ça qu'il faut devenir des adultes et pas des enfants. Oui. Que ça, c'est la réponse de l'enfant, mais la réponse de l'adulte, c'est quoi? C'est quoi la réponse de l'adulte? Quand je suis dérangé par l'autre, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je tue mon frère? Vous avez compris? Parce que quand il est là, bah, il me dérange, et quand il n'est plus là, non, il faut arriver à conjuguer nos différences. Mais l'enfant ne sait pas conjuguer la différence. Il n'a pas le problème de conjuguer la différence. Donc il élimine la différence. Donc c'est-à-dire qu'il faut comprendre que dans l'enfance, la personne, quand elle est dérangée, elle va vouloir éliminer ce qui la dérange. Et la personne qui dérange, c'est son frère. C'est pas son père. Parce qu'il a besoin de son père, mais il a besoin de son frère. Parce que mon père, j'en ai besoin, mais mon frère, s'il n'est pas là, c'est mieux. Donc il va vouloir éliminer la différence. Vous avez compris? C'est ça qui se passe ici. La haine qui est sous-jacente. Mais en vérité, tout ça, ça se réfléchit honnêtement. Je vous dis bien pourquoi. Parce que ce marqué, Rachid explique ici que lo yachlou d'aberol les shalom. Ils n'ont pas pu parler béchalom avec Yosef. Ça veut dire que quand ils les voyaient, Rachid dit que mitor gnutam, que dans leur défaut, qui est de vouloir se débarrasser de leur frère par la haine, on apprend Shifram leur louange. Qu'est-ce qui était louable? Ils n'étaient pas hypocrites. Ils n'étaient pas hypocrites. Ils n'étaient pas echad befi, echad belev. Et moi, ça m'a interpellé. Ça veut dire que nous, on dit à nos enfants, il faut être des gens honnêtes, il faut être des gens droits, il ne faut pas mentir, il ne faut pas être hypocrite, etc., etc. C'est vrai ou pas? Il faut être des tzadikim. Mais ils étaient des tzadikim. Et ils n'étaient pas hypocrites. Malheureusement, par honnêteté, ils se sont séparés de leurs frères. C'est un problème, ça. Comment ça se gère, ça? Ils étaient honnêtes, ils ont dit, écoute, on va pas te mentir, pas. Bonjour, on fait les salam alek, voilà. Oui, mais ceux, il y a des élèves qui dans son dos, il va dire, je n'arrête. Non, il dit, franchement, je peux plus te voir, voilà. Voilà ce qui se passe, papa il t'aime plus que nous, c'est pas normal. On peut plus d'apéro les shalom faire, on peut plus te voir. Il lui disait clairement, donc ils étaient honnêtes avec lui et francs avec lui. Cette franchise, elle leur a porté un défaut. Parce qu'elle a créé un fossé entre les deux frères, entre les enfants. Alors qu'est-ce qu'il faut faire dans la vie alors? Quand ils sont malhonnêtes, ils se séparent de leurs frères. Et quand ils sont honnêtes, ils vont se séparer de leurs frères aussi. Alors comment on s'en sort? Quel enseignement il faut donner à nos enfants pour qu'ils soient malgré tout honnêtes et qu'ils soient entiers avec les autres? Comment on fait? Parce que là, par honnêteté, ils se sont séparés. Par franchise, ils se sont séparés de leurs frères. Alors comment ça se gère? Nous, on veut que nos enfants soient des tzadikim, et puis tout à coup, cette silkout-là, elle ne les sépare. Ah, c'est un problème. Comment on fait? Alors, comment on s'arrange? Leur apprendre qu'il y a des... Tout le monde est pas tzaddik. Mais il est tzaddik. Il dit, mais sur des tzadikim, il dit, mais moi, je veux pas être hypocrite avec toi, je te dis, franchement, je peux plus te voir. Parce que papa, il fait des différences, et nous, on va supporter ça, c'est insupportable, voilà, je ne veux plus te voir. Il lui dit clairement, il sait. Mais mitor gnutam, qui se sont séparés de leurs frères en entendant Shifra. C'est-à-dire que par louange d'être honnête et d'être franc avec les gens, on crée des fossés avec les autres. Alors comment ça se gère? Comment je fais alors? Quoi, je vais apprendre à être malhonnête, je vais apprendre à mentir, comment je vais faire? Quand il est malhonnête, il s'en sépare. Et quand il est honnête, il s'en sépare. Alors comment on fait? À être égalité avec ses enfants. Hein? À égalité. Mais comment tu vas gérer la relation qu'ils ont à l'autre alors que par honnêteté, ils vont s'en séparer? C'est ça que je te dis. La franchise, ils ont été francs, ils disent, nous on n'est pas hypocrites, on te dit franchement, on ne peut plus te voir. Mais attends, je t'ai pas rendu franc et je t'ai pas demandé d'être honnête et d'être entier avec les autres, avec toi-même, pour que tu te sépares ton frère, c'est pas ça que je t'ai enseigné. Alors comment ça marche? Il faut leur apprendre que tout n'est pas juste dans la vie, qu'il y aura celui-là qui aura plus, celui-là qui aura moins. Ah mais c'est trop jeune. Alors comment on fait? Peut-être l'idée c'est comme ça. Je t'ai pas appris la Torah pour que tu te sépares des autres à cause d'elle. Par exemple. Avram Avinu, on va lui dire, Hachem lui dit, je vais quand même pas cacher à Avram que je vais détruire Sédom.
c'est une manière d'encourager Abraham à faire une prière. Quand il dit je vais quand même pas cacher Abraham, je vais détruire Sédom, c'est la cacher, il a décidé ou pas? Ouais, il a décidé. Bon. Qu'est-ce que vous allez lui dire, Hachem? Il a décidé. Vous êtes plus intelligent que Hachem? Donc qu'est-ce qu'il veut Abraham? Qu'est-ce qu'il veut Hachem à Abraham? Mais quoi faire? Qu'est-ce que vous allez lui dire? Allô? Oui, vous allez dire quoi? Vous allez dire quoi? Mais attendez, j'ai pas compris. Il a décidé Hachem. Donc nous, on est plus intelligent qu'Hachem. Et on va trouver une astuce pour essayer de libérer des gens comme ça. C'est pas possible. Quoi, vous osez penser que vous êtes plus intelligent qu'Hachem? Mais j'ai compris, mais qu'est-ce que vous allez dire? Parce que de toute façon, Hachem, s'il a décidé, c'est qu'il a tout pensé. Il n'a pas trouvé de solution, et vous avez trouvé une solution. Alors. Bon, il voulait faire de nous un associé. Non. Comment ça se fait que l'autre, il n'a pas réagi comme ça? Hachem lui dit, du clé, dans une semaine, je vais détruire le monde. Bon, on arrive au bout de la semaine, il commence à pleuvoir. Peut-être qu'Hachem attendait... Noir. Peut-être qu'il attendait quelque chose de noir. Il dit, je vais détruire le monde. Alors, comment tu te sens? Je dis, écoute, si tu as décidé, tu as décidé. On aura parlé. Ça fait 120 ans qu'on a fait l'arche de Noé. Ça fait 120 ans qu'on leur répète la même chose. Ils n'ont pas compris. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est bon, ça suffit. Vous ne croyez pas. Ah, attendez. Vous avez compris ça? C'est-à-dire qu'on attendait une réaction de Noir qu'il n'a pas eu. Et Abraham, il a une réaction. Mais elle est bizarre, cette réaction. Parce que Krataim Lachem Meod. C'est comme si je vous disais, voilà, Daesh, il faut prier pour eux, les pauvres. Bah oui, c'est ça. Ça veut dire que ils étaient types, c'est des fous furieux là-bas. Comment ça s'appelle? Hamas. Voilà, Hamas, le Hezbollah. Hein? Voilà, des fous furieux. Alors qu'est-ce qu'on fait? Et Hachem dit, bon, alors, faut prier pour eux quand même. Prier pour quoi faire? J'ai pas compris. Si tu as décidé, et en plus, c'est Khataim Lachem Meod, qu'est-ce que je veux faire? On s'en débarrasse, évidemment. Alors comment ça marche? Alors écoutez-moi bien. En vérité, le problème c'est ça n'existe pas un rachat. Un rachat n'existe pas. Un rachat, c'est une personne qui a une conception qui est fausse. Ça va? Par exemple, là-bas c'est marqué dans la loi dans Sanhedrin, que cet endroit du monde qui était Sédom, là-bas, Sédom, Amora et tout ça, c'est des endroits où il y avait beaucoup de richesses. Hachem, il était mashpia. Il y avait beaucoup de richesses dans cet endroit du monde. Il y avait de l'or, de l'argent, des bijoux, etc., des pierres précieuses. Et quand ils ont vu cette richesse, et ils ont vu les gens pénétrer dans leur territoire, ils ont dit, mais qu'est-ce qu'on a besoin de partager nos richesses? Alors on va fermer les frontières. Et on va tellement fermer les frontières que même les gens qui sont pauvres, qui vont dépendre des autres, on va dire, écoutez, on les laisse mourir. Parce qu'on n'a pas besoin, on avait une philosophie de vie que tout ce que tu as, garde-le. Ça va, c'est ça notre philosophie de vie. Elle a démarré, mais Rov Tova qu'Hachem il aura fait. Mais non. Vous avez compris? Cette conception, elle est fausse. Ils sont rachats parce qu'ils ont cru qu'il fallait tout garder pour soi. Alors qu'en vérité, c'est l'inverse qu'il faut faire, c'est que tu dois être capable de partager. Vous avez vu que dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, que tous les mondes qui sont des mondes qui sont comment dire, gérés par des dictateurs, c'est des mondes qui ne dureront pas. Parce qu'un jour, les gens se révolutionneront contre la dictature. À un moment donné, ça craque. Il y a eu la Révolution française, il y a eu les machins. Voilà, les gens comme il y a eu tous les pays d'Afrique du Nord, ça, ils sont révolutionnés, la Tunisie, ça, parce qu'ils en avaient marre. Ils ont eu Facebook, ils ont dit, tiens, les gens, ils sont heureux ailleurs et nous, on crève. Donc c'est pas normal. Donc ils ont dit, ça ne peut plus durer. Donc on ne veut pas être assujetti à une rigueur aussi imposante et nous empêcher d'exister. On veut notre liberté. Et donc ils ont voulu être libres et donc se révolutionner contre tout ça. Ça ne peut pas durer. Donc tu peux expliquer de toute façon, tu vas gagner, mais tu vas gagner sur du court terme. Mais sur du long terme, tu vas perdre, parce qu'un jour, tu risques de tout perdre. Qu'est-ce qui reste de l'Irak? Zéro. Ça va? Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, ça craque, c'est comme ça. Voilà. Maintenant, ça, c'est une logique. Il n'y a pas de rachat dans la vie. Il y a des gens qui ne comprennent pas des choses et qui n'acceptent pas des choses. Donc quand tu changes la conception, tu changes la personne. Donc Abraham, il a dit, écoute-moi bien, avec 10 personnes, je peux changer cet endroit. Laisse-moi le temps d'y arriver. Il n'y avait pas 10. Pour ça qu'Hachem, il a pas fait que... Mais Hachem, il a voulu nous faire comprendre une chose très importante. C'est que tu peux changer les mentalités avec une capacité à influencer les autres. Tu vois, là, tu les vois rachats, mais si tu leur expliques autrement, que ça peut se vivre autrement, que la relation à l'autre, elle est différente, tout à coup, des rachats, t'en fais des tzadikim. Parce qu'il n'y a pas de rachat. Le rachat, il n'existe pas. C'est quelqu'un qui a décidé d'être un rachat, mais on n'est pas rachat de nature, de naissance. Tu as des pouvoirs, tu as des forces, tu as des rachats, qu'est-ce que tu fais avec? Bah, tu peux être un tzaddik avec, tu peux être un rachat avec. Et ça, il a décidé de faire de son pouvoir un rachat. Vous avez compris? Au lieu de se faire violence, comme son père, il faisait toujours l'introspection
Ben lui, il utilise cette force dans la violence extérieure, il a tué les gens, il va là. C'est-à-dire qu'on hérite de quelque chose, mais qu'est-ce que tu fais de toi? Tu peux faire de toi un tzaddik, tu peux faire de toi un rachat. C'est comme Shmuel Hanavi lorsqu'il a vu David Ameller, il était roux. Il a dit, mais je ne vais pas oindre un sanguinaire. Et Hachem, il a dit, non, non, tu peux le oindre parce que tout ce qu'il va décider de faire, il va le faire avec l'accord du Sanhedrin. Ça veut dire que David Ameller, c'est un violent. Il va faire des guerres, mais il va faire les Shem Shamaim. C'est-à-dire que tu peux utiliser ce potentiel, non pas dans le mal, mais dans le bien. Donc on ne peut pas juger les gens selon ce qu'ils sont. Parce que qu'est-ce qu'ils vont faire d'eux, ça c'est pas ton problème. Mais encore une fois, il n'existe pas de rachat. Donc pour expliquer ça, pour vous dire que c'est simplement que quand vous allez, comment vous dire, que quelqu'un il peut être honnête dans sa tête, mais malheureusement cette honnêteté il l'oriente dans le mal. Je ne t'ai pas appris la Torah pour te séparer des gens. Et Abraham il ne peut pas dire ah ils sont des rachats qui restent dans leur coin. Non, j'ai la capacité je suis dans l'empathie de voir la souffrance occasionnée par le fait qu'ils soient rachats. Ça me dérange, ça m'embête. Alors je vais essayer de faire en sorte que je vais peut-être rentrer dans leur tête, leur façon de penser, et je vais peut-être leur montrer qu'on peut vivre autrement. Et cette façon de vivre autrement va les arranger, on va arranger le monde de cette manière. Je t'ai pas appris la Torah pour te séparer des gens, je t'ai appris la Torah pour te rattacher aux gens. Comprendre le manque qui est chez les autres et qu'est-ce que tu peux faire. Au lieu d'avoir de la peine pour eux, tu as envie de t'en débarrasser. C'est pas normal, ça c'est la réaction de l'enfant. Mais l'adulte c'est l'inverse. Vous avez compris? L'adulte c'est l'inverse. Ça veut dire que, au lieu de dire mon frère me dérange, peut-être que tu devrais dire mais qu'est-ce qu'il a de spécial qui pourrait faire que cette différence on pourrait l'associer et notre association pourrait faire de nous des gens plus forts. Plutôt que de se séparer de la différence, pourquoi tu ne veux pas associer la différence? Cette lecture-là, c'est la lecture qu'on doit avoir. Ça veut dire que pour éliminer la haine, il faut être capable de comprendre qu'est-ce que l'autre il peut avoir comme apport chez moi et il peut m'apporter quelque chose. Un petit peu comme quand Hachem dit à Caïn, Im tetiv seet, si tu t'améliores, je te pardonnerai. Veim lo tetiv, et si tu t'améliores pas, la petach chatat roves. La petach à la porte, chatat la faute, elle se tapit. La porte de ton cœur. Si tu as un problème avec ton frère, tu vas voir que les circonstances, que si tu ne les corriges pas, tu vas arriver devant une situation où tu vas le tuer. C'est comme ça. C'est devant la porte. Il suffit que tu trouves en face de lui que tu vas agir de cette manière. Mais là, c'est quoi? Si tu t'améliores, je te pardonne. C'est quoi s'améliorer? Si tu t'améliores, je te pardonne. Mais il fallait faire quoi? Il n'a pas dit quoi faire. Après, il a dit comme ça. Il est où Evel Achicha? Il dit moi, il y a Dati, je ne sais pas. Hashomer Achianochi, est-ce que je suis le gardien de mon frère? Hachem, il savait où il était ou pas? C'est quoi la question d'Hachem? Il est où Evel Achicha? Il est où Evel Achicha? Bah Evel c'est Achicha, et Achicha c'est Evel. Il est où Evel Achicha? Il est où Evel? Ou il est où Achicha? C'est quoi Evel Achicha? En fait il a dit comme ça. Il est où Evel chez toi? Ça veut dire comme ça. C'est quoi s'améliorer? C'est comme ça. En fait ton frère est différent de toi. Il s'appelle Evel. Donc s'il s'appelle Evel, c'est qu'il a forcément un nom, et c'est forcément quelque chose qui est différent de toi, puisqu'il s'appelle Evel. C'est quoi? Est-ce que tu as su définir sa différence? Est-ce que tu as su définir son nom? Ça veut dire qu'est-ce qui va marquer la différence et auquel on va donner un nom qui s'appelle Evel. Tu sais déterminer sa différence, tu sais déterminer ses avantages, tu sais déterminer ce qui fait de lui un être particulier, tu sais voir ça? Mais si tu l'avais vu, au lieu de le tuer, de l'éliminer, peut-être que tu aurais pu apprendre de ça quelque chose. Tu aurais pu t'associer à cette différence et grandir grâce à la différence. Enrichir notre relation et pas détruire notre relation. Ça, c'est Evel. Ok, t'es pas psychologue. Mais Achicha, elle est où la fraternité chez toi? Elle est où la fraternité chez toi? Au moins si tu avais développé ce sentiment d'être frère, c'est ça, imtétif, tu t'améliores. S'améliorer, c'est de comprendre la différence qui existe entre moi et mon frère, de voir la différence et de voir la nuance qui existe et la richesse qui est chez l'autre, et plutôt que de détruire cette richesse, parce qu'elle me dérange, elle me fait de l'ombre, pourquoi tu ne veux pas t'associer à cette richesse? Toi, tu t'appelles Caïn, tu t'appelles Evel, à deux, on sera toujours plus fort que d'être seul. Eh ben non, toi, tu préfères éliminer ce qui te dérange. Vous avez compris? Ça c'est. Mais même si tu n'es pas capable de voir cette différence dans la richesse, mais il est Ach, c'est ton frère. Donc quand tu élimines l'autre, tu élimines ton frère. Pourquoi cette notion de fraternité ne t'a pas suffi à t'empêcher de l'éliminer? Pourquoi? Vous avez compris? C'est ça, s'améliorer. S'améliorer, c'est de développer des valeurs. S'améliorer, c'est devoir comprendre que quand on est deux, on est toujours plus fort que d'être seul. Et cette différence-là va enrichir notre situation. C'est ça, ici qu'on voulait nous apprendre. Vous avez compris? C'est ça qu'on voudrait nous dire quelque part en disant que le chinour d'un père, c'est d'expliquer à ses enfants que la différence, si la différence dérange, j'ai pas le droit de la créer.
il faut que je l'explique pour qu'elle soit acceptée, à la mesure de ce que l'enfant peut comprendre, parce que je me mets dans la peau de l'enfant. Comme si qu'on nous demandait d'être des enfants quelque part. Comme si qu'on devait rentrer dans la logique de l'enfant, et dans l'enfant en particulier, ça veut dire dans la logique de mon enfant, du sentiment qu'il a. Et sa lecture, elle m'intéresse parce que j'ai peur de faire des différences et de faire des nuances. Et que je ne vais réfléchir que comme un adulte et comme moi je pense, et je ne vais pas réfléchir dans le sens de ce que mon enfant peut ressentir. Et je dois rentrer dans cette problématique, et je dois rentrer dans cette capacité à pouvoir gérer les émotions d'un enfant et la logique de l'enfant. Parce que c'est comme ça que lui voit, et c'est comme ça que je dois voir. Et pas me cloîtrer dans ce que je crois, parce que moi je sais ce que je fais, et bien l'enfant qui subira, il subira, quand il grandira, il comprendra ce que j'ai fait. Ça va très loin, ça va très loin. Pourquoi ça va très loin? Oui. Mais l'enfant, il le fait automatiquement, puisque l'aîné régresse pour essayer de se mettre au même niveau que le petit. Ben là, manifestement non, puisqu'ils veulent éliminer leur frère. Ils veulent le vendre. La haine gratuite. Comment? Ah, dans la vie de couple de haie. Plus tard, il va se responsabiliser. Mais il y a des âges où quand les parents font des différences qui sont insupportables pour celui qui le subit, quand les enfants voient que leur papa il préfère un enfant qu'un autre, on ne se rend pas compte, mais que le fait d'être ignoré, ça tue les gens, ça. L'ignorance. Par exemple, vous êtes dans la rue, vous avez rencontré une copine d'il y a 20 ans, ou un copain d'il y a 20 ans. Et vous l'appelez par son prénom dans la rue, vous courez derrière et vous criez son prénom. Bon, qu'est-ce qu'il fait votre copine ou votre copain? Eh bien, il rentre dans sa voiture, il vous voit dans le rétroviseur, vous avez vu qu'il vous voit, il démarre, il s'en va. Bon, ça fait 20 ans, elle est partie comme ça, il est parti comme ça. Comment vous vous sentez? Comment vous vous sentez? Tellement bien. Hein? Vous étiez à 2 mètres de la voiture, et elle démarre en trompe, et elle s'en va comme ça, et vous voit dans le rétroviseur, et soi-disant, elle vous voit. Comment vous vous sentez? Hein? Mais qu'est-ce qu'elle vous a dit? Rien. Rien. Pourquoi vous énervez? Hein? C'est la différence. Et vous n'avez rien fait là-bas, vous n'avez rien fait? On a senti un sentiment d'indifférence. Vous savez quoi? Vous êtes complètement inexistante pour elle. Ça vous rend malade. Vous avez compris ça? Vous le ressentez ça? Ben l'enfant c'est pareil. Quand papa il embrasse mon petit frère, mon grand frère, et puis il apprend la Torah, il dit et nous alors? On est quoi là-dedans? Ben je deviens haineux. C'est incroyable. Parce qu'on m'a rendu inexistant. Je ne vaux rien. Ah, je vaux rien, tu vois ce que je vais faire. Vous avez compris ça? Ça, c'est le sentiment que l'enfant il a. Parce qu'il ne sait pas gérer les émotions, il ne sait pas gérer la différence. Il faut faire très attention à ça. Parce que l'indifférence, ça tue les gens. Ça va? En couple, c'est pareil. En tout, c'est pareil. C'est quand tu as l'indifférence, c'est-à-dire que c'est comme si je n'existais pas pour l'autre. Mais ça, c'est grave. Faire attention à ça. Concret, nous on dit, mais moi je vais t'expliquer pourquoi j'ai fait ça, parce que ça, J'ai compris, mais toi, ce que tu sais, toi, l'enfant ne le sait pas. Il ne comprend pas comme toi. Mets-toi à la place de ton enfant, mets-toi à sa place, tu vas voir que c'est effroyable ce que tu lui fais subir. Fais attention à ça, que le fait de pas parler à ses enfants, par exemple, c'est pareil. Et la personne, elle est partie en voiture, elle m'a pas parlé, elle m'a pas dit bonjour. Moi, ça m'a fait un signe, quelque chose, j'aurais compris peut-être qu'elle est pressée, j'aurais dit ok, mais même pas me regarder. Je suis inexistante. C'est effroyable. Elle a pas vu ta soupe, Hein? Elle a pas vu cette soupe. Comment? Elle a pas vu. Non, mais quand vous vivez ça, vous ne dites pas de casse-route. Casse-route peut-être, mais casse-route, c'est impossible. Donc, c'est-à-dire, j'ai l'impression de ne pas exister, mais c'est pareil. Vous avez compris que quand on ne nous regarde pas, par exemple, on nous rend complètement inexistants. Mais l'enfant, il le ressent comme nous, il le ressent pareil. Pire que ça, parce que nous, on peut l'expliquer, mais l'enfant ne l'expliquera jamais. Il n'a pas l'intelligence peut-être de l'expliquer socialement, donc il va vivre une forme de traumatisme. C'est ça qui est marqué ici. Et vous avez compris que cette fracture, elle dérange. Il y a un autre sujet qu'il faut traiter ici, c'est de comprendre. Pourquoi si Yosef est tellement exceptionnel, il est très intelligent, il est brillant, il a un charisme exceptionnel, pourquoi la réaction de l'enfant n'a pas été une réaction de fierté de son frère, plutôt que de haine de son frère? Au lieu de dire, oh, on a un frère exceptionnel, Baruch Hashem, il apprend la Torah avec mon père, avec quelle intelligence, et papa il offre des cadeaux pour montrer la différence, que c'est lui. Le Midrash explique qu'il a fait ce cadeau pour montrer qu'il était le Bechor, que finalement c'est lui le Bechor. Oui, ça a été mal perçu. Mais pourquoi on est dans un terrain de haine, oui, et pas dans un terrain de fierté? Parce que Yehuda, il se prend pour le roi. Pourquoi tous les frères, unanimement, ils ont dit, on va le tuer? Après, bon, Yehuda dit, donc on va pas le tuer quand même, on va le vendre, etc., etc. Mais pourquoi on est dans cette lecture de haine, et pas dans une lecture, parce que c'est pas des enfants, il faut bien comprendre que Jacob est venu, il avait des enfants exceptionnels, d'accord? Pourquoi on est dans un terrain de haine,
qui va faire qu'on va raisonner avec le fait de se débarrasser de l'autre et pas de dire bah, on a un frère exceptionnel, bah, au Hachem, bah, tiens, on va apprendre de lui, je sais pas. Papa, il fait de telles différences qu'il a montré par là que j'avais un frère particulièrement exceptionnel. Pourquoi ne pas profiter de la différence? On est dans un terrain de haine. On est en train de s'ensevelir dans quelque chose qui va nous détruire. La réaction, vous avez compris que cette réaction n'est pas consciente. Ce qui est marqué dans la Torah n'est pas conscient. On dit la haine, la jalousie, le machin. Vous avez vu que dans la Torah, c'est marqué dans la Torah qu'ils avaient été jaloux, étaient haineux. Mais en vérité, qu'est-ce qu'ils ont dit eux? Ils ont dit, mais Yosef, il se prend pour le roi d'Israël. Qu'est-ce qu'on fait? Ils ont dit, Imloch Alep Imloch Banu, ça veut dire qu'ils aient pris pour le roi d'Israël. Le roi d'Israël, c'est Yehuda. Donc il est en train de faire quoi? Eh bien, il y aura Yehuda, il y aura Yosef. C'est-à-dire qu'il va casser carrément la royauté de Yehuda, il va casser la famille de Yaakov Avinu. Il va faire un schisme dans la famille, c'est pas possible. Donc qu'est-ce qu'on fait? Alors il y a deux choix. Soit on laisse faire, et donc il y aura ce schisme, soit on l'élimine, et au moins avec ce qui restera, on fait quelque chose de bien. Vous avez compris? Mais la Torah, mais ça c'est ce qui est marqué dans le Midrash Rabbah. Mais pourquoi le Midrash Rabbah nous donne une raison qui est une raison halachique, alors que dans la Torah c'est marqué la haine et la jalousie? Parce que vous avez compris que quelquefois vous allez trancher une halakha qui va s'habiller dans une soi-disant malchoute, etc., rebelle ben malchoute, ouais, il se rebelle contre la Torah, mais en vérité c'est une manière d'intellectualiser un sentiment. J'ai trouvé une halakha qui correspond à ce que je vais faire de me débarrasser de mon frère. Mais inconsciemment, j'ai cette attitude. Vous savez pourquoi? Parce que plus on est intelligent, plus on peut justifier intellectuellement un sentiment qui va se traduire comme voilà, je me suis débarrassé et j'ai habillé cette halakha avec mon red bemalchout. Alors qu'en vérité, au fond, j'ai un problème avec mon frère. C'est la haine et la jalousie. Vous avez compris ça? Ça veut dire qu'il y a une notion psychologique très forte derrière qui va animer chez moi un désir intellectuel, qui est de traduire ça intellectuellement, parce que sinon je suis un rachat. Je ne peux pas être un rachat. Donc je vais l'intellectualiser en disant j'ai trouvé la solution. La solution, c'est qu'il est Mored Bemalchout. Et c'est comme ça qu'on va se débarrasser de Yosef. Mais ce que je vais réussir à faire, c'est ça. Et c'est pour ça que Yosef, il va trouver un stratagème extraordinaire. Il va garder Binyamin. Et il va dire à son frère, voilà, je te garde Binyamin. Bon, Yehuda, il s'est porté garant de Binyamin. Il a dit, mais écoute-moi bien. Sache que si tu prends mon fils, mon frère, tu tues mon père. Il dit, comment j'ai pas compris? Si tu gardes Binyamin, il a déjà perdu sa femme, il a perdu son fils, Yosef. Mais là, il va perdre Binyamin, c'est fini pour mon père. C'est-à-dire, si tu prends mon frère Binyamin, tu tues mon père. Il dit, t'es sûr? Ouais. Donc, c'est-à-dire quoi, je suis un criminel? Il dit, oui, t'es un criminel. Il dit, ah bon? Aod, mon père est vivant? Aod Avichai? Mais c'est moi, Yosef. Comment ça, c'est Yosef? Mais c'est-à-dire que quand tu m'as vendu, et quand ton père il pleurait parce qu'il est en deuil de savoir que j'étais mort, ça t'a pas fait réagir. Et quand je prends ton frère, et je le mets dans la situation qui était la mienne un jour, tout à coup tu te plains. Qu'est-ce que c'est la différence entre moi et lui? N'est-ce qu'il y a un petit parti pris derrière? Non, il n'y a pas un petit parti pris derrière. Vous avez compris? C'est-à-dire que tout ce que je vous dis est inconscient. C'est-à-dire que Yaakov et Yosef, il avait compris que la réaction qu'avait Yehuda, elle était inconsciente. Il s'est entre guillemets débarrassé d'un frère qui pourrait prendre sa place. Et comment il l'a démontré? En recréant une situation qui était exactement identique. Ça veut dire que maintenant, je te garde Binyamin, comment tu réagis? Tu dis, ah, attention mon père là, tu vas tuer mon père. J'avoue, mais après t'as pas pensé quand tu m'as vendu que tu allais tuer mon père? Ah, il ne pouvait pas, pourquoi? Parce que si tu pensais que tu le tuais, tu vas être obligé de ramener, et ramener tu vas souffrir, tu ne peux pas souffrir, donc tu vas être obligé de ne pas supporter, d'être inconscient au niveau de la souffrance de ton père, c'est comme ça. Parce que si tu es conscient de la souffrance de ton père, tu vas devoir me ramener, c'est toi qui vas souffrir, mais tu ne veux pas souffrir, donc inconsciemment, tu ne vas pas penser que tu fais souffrir ton père. Il y a une question de nature. Vous avez compris ça? C'est ça? Non mais c'est ça la logique. Vous avez compris ce qui se passe? C'est-à-dire que ce qui est marqué dans le Torah, c'est inconscient. Il y a une partie inconsciente, mais qui en vérité va perdurer. Mais d'où vient cette inconscience? C'est ça qu'il faut comprendre. D'où vient le terrain sensible à la haine que les frères avaient les enfants de Léa avaient des enfants de Rachel, qui était Yosef. Regardez. Dans la paracha qu'on a lue cette semaine, marqué la chose suivante. Que lorsque Yaakov, il voulait absolument épouser Rachel, il dit, je veux Rachel Bitra Tena, je veux pas une autre femme que Rachel. Il a dit à son père, je veux Rachel et pas Léa. Je veux ta fille et pas une Rachel de la rue, là-bas tu vas me trouver du chouk là-bas. Ouais. Et je veux pas non plus, et je veux Bitra Tena, la cadette et pas l'aînée, parce que tu vas aller à la mairie, tu vas leur changer leur prénom, je te connais. Donc je veux pas que tu changes de prénom, je veux la cadette, voilà. Donc il voulait épouser. Maintenant qu'est-ce qui se passe? Bah, son beau-père il met Léa sous la choupa, bon on connaît l'histoire, finalement il va épouser les deux. Bon. Il va épouser les deux, et là c'est marqué dans le texte, c'est marqué comme ça.
Vayave Gam et Rachel, donc il a été avec Rachel. Vayehav Gam et Rachel Miléa. Il aimait Rachel plus que Léa. Vayavod Imot Sheva Shanim Acherot. Et donc il a travaillé 7 ans supplémentaires pour elle. Mais il aimait Rachel, c'est vrai, mais plus que Léa. C'est-à-dire qu'il aimait Léa. Mais Rachel plus que Léa. Il aimait Léa. C'est marqué Vayar Hashem. Il a vu Hashem qui se noue à Léa. Il a vu Hashem qui était haï Léa. Vaïftar et Rachma et Rachel Akara. Il a ouvert la matrice de Léa, et comment elle s'appelle? Et Léa, elle est restée stérile. Ça veut dire quoi? Et Rachel, elle s'est restée. Ça veut dire quoi, Vaïftar? Ça veut dire qu'il a ouvert, donc c'était... Donc elle était stérile ou pas? Elle était stérile ou pas? Vaïftar et Rachma, donc c'est-à-dire qu'elle était stérile, mais il a ouvert sa matrice. Hachem, il a ouvert la matrice, pourquoi faire? Pourquoi faire? Pourquoi faire? Mais c'est marrant que Yaakov, il aimait plus Rachel que Léa. Mais il l'aimait, il a haï sa femme. C'est marrant que Hachem, quand il voit un manque d'amour, il voit de la haine. C'est marrant, ça c'est quoi ce pchat là? Vayar Hachem qui se noie Léa. Que le manque d'amour pour Hachem, c'est-à-dire que... C'est quoi la haine en fait? C'est quoi la haine? Il faut la traduire comme ça. S'il aime plus une femme que l'autre, c'est qu'il a trouvé quelque chose de plus chez l'une. Il a trouvé quelque chose qui l'a dérangé chez l'autre, évidemment. Ce qui l'a dérangé va entraîner un manque d'amour. Mais ce manque d'amour s'est traduit comme quelque chose qui est négatif chez elle. Je vais l'aimer moins que l'autre, parce que j'ai ça qui ne me plaît pas. En fait, elle était la femme d'Esav, ça le dérangeait. Il y avait quelque chose en lui qui ne pouvait pas faire que il pouvait épouser cette femme. Au départ, il ne voulait pas épouser la femme d'Esav. Le Midrash dit parce que je lui ai pris sa béroche, je ne vais pas lui prendre sa femme. Bon. Mais en fait, au fond, ça veut dire qu'elle avait des qualités qui étaient liées à Esav que lui ne voulait pas vivre. Parce que lui, c'était un Yoshev Oalim, c'était pas quelqu'un qui travaillait dans les champs, qui avait le pouvoir. Il ne voulait pas de pouvoir, Yaakov avec nous. Il ne voulait même pas de bracha, en fait. Maintenant, écoutez-moi bien. Ça, c'est perçu comme de la haine. Qu'est-ce que fait Hachem, en fait? Ce que Yaakov ne sait pas, parce que c'est Hachem qui parle. La Torah nous fait parler. Hachem qui dit, je vais lui ouvrir son rechem à elle, sa matrice à elle, et l'autre, je vais la laisser. Ça veut dire qu'elle va subir, Rachel, écoutez-moi bien. Elle va subir la stérilité pour que sa soeur soit aimée par son mari. Elle va subir la stérilité pour que Yaakov puisse aimer la femme qui va lui permettre d'être le père. Le premier enfant qu'il va avoir, c'est d'elle. Il va devenir père grâce à elle. Il va peut-être l'aimer, ça va combler le manque d'amour qu'il a vis-à-vis d'elle. Mais c'est marqué qu'il a haïssé cette femme. Entre guillemets, Hachem, il a vu qu'elle était haïe. Ensuite, qu'est-ce qui est marqué dans la Torah? Donc elle va tomber enceinte. Vatar Ben. Vatar Léa. Ben. Donc elle va tomber enceinte, comment elle s'appelle? Léa, elle va accoucher d'un garçon, va tikra shemo Réhouven. Elle va l'appeler Réhouven. Pourquoi Réhouven? Qui amara, parce qu'elle a dit, qui ra Hachem Beroni, Hachem il a vu ma souffrance. Qui ata yaveni nishim, car maintenant mon mari m'aimera. C'est-à-dire qu'elle a nommé son fils au nom de quoi? De sa souffrance dans son couple. Vatao va ben. Elle a encore tombé enceinte, elle accouche d'un garçon. Vatomer, elle a dit, Kishama Hachem, il a entendu Hachem qui se noie, donc que j'étais haï par mon mari. Ouais. Veiten Ligamezi, il m'a donné aussi celui-là, Vatikra Shemo Shimon. Elle a appelé Shimon parce qu'Hachem, il a entendu combien mon mari me haïssait. Un truc de fou, quoi. Bon. Après, Vatao va ben. Elle tombe enceinte, elle accouche d'un garçon. Vatikra Shemo Lévi. Pourquoi? Vatomer, elle a dit, ah, Ata, maintenant, à Pam, cette fois-ci, il avait ici, mon mari m'accompagnera. Et là, il est vers moi. Qui y en a-t-il au Shabani? Parce que je lui ai enfanté 3 enfants. Et il y avait combien de femmes? 4. Il y avait combien d'enfants? 12. 3 fois 4? 12. Elle a dit, j'ai maximum, légitimement, le droit d'avoir 3 enfants. J'ai eu 3 enfants. Donc maintenant, j'ai joué ce rôle de femme pour mon mari. J'espère qu'il va m'aimer dorénavant. Et qu'il va m'accompagner. Elle va l'appeler Lévi. Il va m'accompagner, mon mari. Vous imaginez ce que ça veut dire, ça, ou pas? Elle a appelé ses enfants au nom de sa souffrance de couple. Hachem, il a vu qu'elle était haïe. Et elle a dit, mon premier enfant, je l'ai appelé, j'ai vu la souffrance que ça a occasionné, je l'ai appelé Réhouven. Le deuxième, je l'ai appelé Shimon, parce qu'Hachem, il a entendu la haine que mon mari avait vis-à-vis de moi. Cette haine, vous avez compris, cette haine, c'est le manque d'amour. Ouais. Et le troisième, elle a appelé Lévi, j'espère que maintenant, il va m'aimer parce que j'ai amené 3 enfants. On va combler ce manque d'amour parce que je lui ai apporté 3 enfants. J'ai joué mon rôle de femme, j'espère que lui, au moins, il va jouer celui de mon mari. Vous imaginez qu'elle a appelé ses enfants au nom de sa souffrance de couple? La haine. C'est quoi la haine? La haine qu'on retrouve là-bas, c'est laquelle? Par Rachet Véchem, on voit que les enfants de Rachel, ils ne sont pas appréciés par les enfants de Léa. Comment ça se fait?
Est-ce que c'est conscient ça? Chez elle. Il y a marqué Yaakov, il aimait cette femme, mais plus que l'autre. Ok, mais il aimait Léa. Mais Hachem, il n'a pas vu ça. Qu'est-ce qu'il a vu Hachem que Yaakov n'a pas vu? Il a vu, c'est pas il y a marqué Sina, ça veut dire qu'il faut comprendre Sina. Est-ce que ça se voyait dans leur couple de tous les jours, ça se voyait ça? Non. Ça veut dire que c'est quoi? Inconsciemment, il y avait quelque chose qui déterminait le manque d'amour qu'avait Yaakov vis-à-vis de cette femme. Il y avait quelque chose qui pouvait justifier le manque d'amour. Ça, Hachem, il dit, il faut gommer ça. Pourquoi il faut gommer ça? Parce que si tu n'aimes pas, c'est ta femme, tes enfants. Ce que tu n'as pas consciemment compris, tes enfants, ils vont le voir physiquement. Ils vont le comprendre, ils vont agir selon ce que tu leur as transmis. Tu vas voir que les enfants de Léa, ils vont haïr des enfants de Rachel. Mais d'où ça vient ce terrain de haine? Il vient de là. Ça veut dire que le problème inconscient des parents, il se retraduit physiquement et de façon rationnelle et physique chez les enfants. Vous avez compris ça? 2 minutes. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que d'éduquer ses enfants, c'est de comprendre cette différence. Parce que, en fait, ce que les parents n'ont pas solutionné, c'est les enfants qui vont le solutionner. Yosef, il va essayer de corriger cette haine. Vous avez compris ça? Jusqu'où elle va durer? Mais le Beth Amikdash numéro 2, il a été détruit à cause de quoi? Incroyable. Quand Yosef, il a retrouvé son frère Binyamin, ils sont pris chacun, ils se sont enlacés l'un contre l'autre. Il y a marqué quoi là-bas? Vaïpol, emploi. Dans Vaïpol, Al-Samaré Binyamin. Sur le coup de Binyamin. Et l'autre, Yosef, il a pleuré sur le coup de Yosef. Comme ça, c'est marqué ou pas? Qu'est-ce qu'ils ont vu? Comment ça se fait qu'ils ont vu ça? Hein? Ils ont vu le Khorban Bait, les deux destructions du temple. Bizarre. Et ils ont vu ce qui est le Mishkan Shiloh qui était détruit, qui était sur le territoire de Yosef. Le Beth Amikdash était sur quel territoire de Binyamin, Chazak ou Baruch. Et ils ont vu la destruction des 2 temples. Et qu'est-ce que ça a à voir avec la rencontre? Ils se sont retrouvés, Baruch Hashem, ils pleurent de se retrouver ou pas? Non, ils pleurent de la destruction du temple. Tout à coup, ils ont une prophétie. Pourquoi ils ont une temps? Pourquoi? Parce que Yosef, qu'est-ce qu'il a essayé de faire, à votre avis? Il a essayé de réparer. La quoi? La haine. Jusqu'où ça a duré? Jusqu'où ça a été réparé? Ça a été réparé jusqu'à quand? Jusqu'à la fin du 2e temple. Après le 2e temple, c'était terminé. C'est-à-dire qu'il a mis de l'intensité, il a essayé de gommer. Mais il a vu que ça n'a pas marché. C'est ça qu'ils ont vu, les frères, ils ont pleuré de ça. Vous avez compris ça? C'est-à-dire que tout ce qui leur a fait faire Teshuvah. Parce que je vous explique un truc. Le clan Israël, l'embryon, c'est eux. L'embryon du clan Israël, le l'ovule, le sperme, c'est eux. Ça va? Mais non, si je fais une moindre... Si vous prenez, je sais pas moi, un pépin de pomme et vous plantez au sol, il va devenir un arbre, il va durer 300 ans. Il va y avoir des centaines de milliers de pommes qui vont pousser de cet arbre. D'un petit pépin, voilà tout ce qui a poussé. Embryonnaire. Si vous prenez ce pépin de pomme et vous faites un micron de milliard de millimètres. Bon, ça se voit pas, ça se voit à peine, il faut un microscope pour le voir. Et vous plantez à la terre, ce pépin, comment il va pousser l'arbre? Vous avez compris ou pas? C'est-à-dire que s'il y a un défaut quelque part dans l'embryon, ça va se retrouver quelque part. Nous, on n'est que les fruits de l'arbre. Mais s'il y a un défaut, Yosef, il avait compris ça. Il a dit, mais il faut absolument que j'annihile carrément cette haine. Parce que c'est ça qui va détruire notre relation. C'est ça qui va fracturer le clan Israël. C'est ça qui va détruire le temple. Ça a marché jusqu'au 2e temple. Mais ce que je veux vous dire par là, c'est comme ça. Ce qui n'est pas forcément conscient chez les parents devient chez les enfants. Et ce terrain sensible à la haine, en fait, la différence, elle se traduit au départ parce que, est-ce qu'on a été un couple aimant ou pas? C'est que, ce qui est marqué dans ce que je vous ai ramené dans la paracha de Bereshit, que Tsahar Gidul Banim, qui est la conséquence de la faute de Chava et de Adam, c'est qu'on va retrouver cette problématique chez nos enfants. Comme si on faisait irriter ce qu'on était à nos enfants, et que tu as 2 façons de faire. Soit tu te travailles, soit tu vas éduquer tes enfants en corrigeant leurs problèmes, et en corrigeant leurs problèmes, tu vas corriger le tien. Parce que tu peux être indifférent à ta problématique de femme ou d'homme, mais est-ce que tu peux être indifférent à la problématique de tes enfants? Tu peux pas. Et bien c'est un système, la famille est un système organisé, pour faire que quand tu vas t'occuper de tes enfants, tu vas aussi indirectement t'occuper de toi. Comment? J'ai compris, mais ça veut dire que le problème, encore une fois, on est victime d'une différence. Et la réaction physique et mentale de la différence, c'est d'éliminer logiquement ce qui me dérange.
Vous avez compris, c'est ça, d'éliminer ce qui me dérange. Alors qu'on est on devrait transformer ce qui nous dérange, et là on est dans l'élimination de ce qui nous dérange. C'est-à-dire que le problème en fait du chinour, que peut-être quelque part, c'est d'expliquer que, soit par empathie, je vais changer ma façon de fonctionner, comme Chava, elle va fonctionner différemment parce qu'elle va accoucher dans la douleur, ça va lui transformer sa vie, elle va être une autre femme. Pas dans la préoccupation de vivre son intérêt à elle, mais de vivre l'intérêt des autres. Et là, j'accepte de s'ouvrir pour faire vivre. Soit je vais éduquer mes enfants, je vais aussi, comment dire, me priver de ma liberté personnelle pour m'occuper des autres. Mais c'est ça qui est Mechaper Avon. C'est ça qui va expier mes fautes. C'est que je vais devenir une autre femme ou un autre homme, dès l'instant où je vais faire abstraction de moi pour. Tout à coup, ma vision des choses va changer. Comme c'est que ma façon de concevoir ma vie allait changer dès l'instant où j'avais des enfants. C'est très important de comprendre ce système-là. Pourquoi? Parce qu'il y a le système enfant et le système parent. Le système enfant, quand la Torah dit que tu vas te marier, il y a Azov, Aviv et Emo, abandonne ton père et ta mère, Vedavak, Beishto et Kolto à ta femme. Ça veut dire quoi d'abandonner ses parents? C'est quoi d'abandonner ses parents? Il y a Azov, Aviv et Emo, abandonne ton père et ta mère et occupe-toi et colle-toi ta femme. Ça veut dire quoi l'idée? C'est quoi d'Azov? C'est comme ça. En fait, il y a deux systèmes. Il y a le système parental et le système marital. Écoutez bien. Quand on est un jeune homme ou une jeune fille, on vit en famille. Ça va? Ok. Et bien quand j'arrive chez moi, il faut que la table soit faite. Mon père il m'amène à l'école, il me paye mes affaires scolaires, il me paye le machin. J'ai des manques, ouais, mais ils sont comblés par mes parents, parce que quand ça va pas, je le fais savoir. Et c'est comme ça va. J'ai besoin d'argent de poche, papa, et voilà, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. Donc moi, qu'est-ce que je fais? Je subis, en fait, je suis là et j'attends qu'on me comble mes manques. Voilà. Et bien quand je suis pas marié, tant que je suis pas marié, on s'occupe de moi. La Torah dit ce système-là, il faut oser. Abandonne. Pourquoi? Parce que le désir de se marier, c'est un besoin. C'est un besoin. Comme tu as envie de manger, tu as envie de boire, tu as envie de dormir, tu as envie de prendre des vacances, tu as envie de faire un tour, de te promener, tu as envie, pas envie. Bon, quand tu as envie, qu'est-ce que tu fais? Tu as envie, tu comptes tes besoins. Tu as faim, tu manges. Et quand tu as bien mangé, tu n'as plus faim. Quand tu as soif, tu bois un petit verre de... Tu vois quoi? Tu as assumé ta soif. Quand tu as envie, tu as un petit manque de sommeil, tu as envie de dormir, tu vas t'allonger, tu dors. Mais quand tu as dormi, quand tu as mangé, tu n'as plus faim. Oui, non? Bon, quand tu as envie de te marier, tu as trouvé ton épouse, tu as trouvé ton mari, mais tu n'as plus faim. Oui, non? Bon, quand il reste des choses dans ton assiette, qu'est-ce que tu fais avec? Soit tu les gardes au frigidaire, soit tu les mets à la poubelle. Bon, mais qu'est-ce que tu fais de ton mari maintenant? Ouais, t'es marié maintenant, il te reste dans ton assiette. Qu'est-ce que tu fais de ta femme? Ouais, t'es marié maintenant. T'as plus besoin d'elle. Tout ce que t'espérais avoir, tu l'as eu, au Hachem. Donc t'as plus faim. Au Hachem, t'as plus faim. Donc qu'est-ce que tu fais avec elle? Là, on se regarde, j'ai plus faim. Bon, mais j'ai encore faim parce que j'ai pas d'enfants. Alors bon, tu auras des enfants, donc t'as faim d'avoir des enfants. T'as eu des enfants. Alors t'as plus faim. T'avais envie d'avoir des enfants, t'avais envie, comme t'avais envie de manger, t'avais envie d'avoir des enfants. T'as eu des enfants, alors qu'est-ce que tu fais maintenant? Un deuxième. T'as eu un deuxième. Après, qu'est-ce que tu fais avec? À quoi te sert ta femme? Bon. À quoi te sert ton mari? T'as plus faim. C'est bon, il y a un désamour qui va s'organiser. Pourquoi? Parce que j'ai plus envie. Alors comment on fait maintenant? Plus envie. Vous avez compris? Azov, ne crois pas que l'autre il est là pour combler tes manques. Ça c'était quand tu étais un jeune homme ou un enfant. Mais maintenant que tu es marié, c'est quoi le chat? C'est comme ça. C'est d'inverser les choses. Qu'est-ce que je vais faire pour l'autre? Où est-ce qu'ils sont les manques de l'autre pour que ma vie elle ait un sens pour l'autre? Vous comprenez ce que ça veut dire? C'est l'inverse. Azov, oublie ce système-là parental. Va te coller à ta femme ou ton mari, ça veut dire quoi l'idée? C'est de comprendre que dorénavant, c'est pas mes manques que je recherche à combler par ma femme ou mon mari, c'est les manques de mon mari que je vais essayer de combler chez lui, ou de ma femme que je vais essayer de combler chez lui. Et tous les manques que vous allez découvrir, parce qu'on va se disputer, on va se confronter, on va trouver des textes pour même divorcer. C'est vrai ou pas? Mon mari, mais il est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Ma femme, elle est comme ça, comme ça, comme ça. Comment je vais vivre avec elle? On ne peut pas vivre ensemble. Il y a tellement de choses qui nous séparent. Je lui dis, mais t'as pas compris. C'est là que démarre ta vie de couple. Parce que tu vois qu'il y a des manques chez elle. T'as compris? Bah oui, tu te plains. Et tu vois qu'il y a des manques chez ton mari. Bah oui, tu te plains. Donc c'est là que commence. Qu'est-ce que tu fais maintenant de ta vie pour essayer, par amour pour l'autre, d'essayer d'éliminer ce qui vous sépare? C'est là que ton couple démarre. Pas qu'il s'arrête. Parce que quand tu étais célibataire, bah oui, tu espérais que tout marche bien, que ça soit à l'heure, que tu puisses manger à l'heure, que tu as besoin de quelque chose, ça soit comblé sur le champ, c'est comme ça. Donc tu croyais qu'on allait combler tes manques, quoi.
Mais c'est pareil, tu sais, il dit, bah, attendez, mes manques, j'ai des manques, je suis bourré de manques. À cause de lui. Que je vais faire de lui un boulet pareil. Vous avez compris? Mais non, c'est l'inverse. Est-ce que par amour, arrête, par amour, je vais essayer ou par empathie. C'est comme Abraham, il voit des gens comme ça, il me dit, mais on peut les changer, si on les influence, ils vont changer, c'est pareil, vous avez compris? Comme c'est que le rôle de l'homme et de la femme, c'est d'arriver à corriger nos problèmes. C'est-à-dire qu'au départ, il faut réfléchir comme ça, pour que nos enfants soient cohérents. Il faut qu'on soit équilibrés tous les deux, pour que nos enfants, ils voient des gens équilibrés autour d'eux. Mais si on se gronde toute la journée, on se crie toute la journée, quels exemples on donne à nos enfants? Est-ce que ça donne envie de se marier? Non. Ben non. Mais on ne se rend pas compte, parce que moi je me dispute avec ma femme, moi je vais lui expliquer comment il faut faire, et il va discuter, on est têtu. Mais qu'est-ce qu'on renvoie comme image? Est-ce que ça donne envie Je vais me marier moi, attendez, pour vivre seul, seul je suis mieux. Bon, Hachem, je suis mieux. Mais oui, c'est ça qu'on ne se rend même pas compte quand on voit cette image. On donne même pas envie aux autres, vous comprenez ce que... Donc c'est-à-dire peut-être qu'au départ, avant d'éduquer, il faudrait peut-être s'éduquer. Ouais. Ou de comprendre que le système dans lequel on doit vivre, que l'éducation se passe à l'intérieur. Ça veut dire qu'il faudrait qu'on comprenne que si on est un couple épanoui, parce que l'intérêt, c'est pas de vivre avec l'autre. On n'est pas en train de cohabiter ensemble, on est en train de coexister ensemble. Que j'ai de la peine de voir mon mari comme ça, j'ai de la peine de voir ma femme comme ça. Et je sais que c'est un problème, mais je ne sais pas comment je vais lui expliquer. Alors je vais peut-être, avec des sentiments, avec des paroles, avec de la communication, avec de la pédagogie, avec un sentiment féminin, avec un sentiment masculin que je vais investir en moi, peut-être que je vais commencer à comprendre mon épouse et je vais commencer à comprendre mon mari, et que de cette manière, on va pouvoir se coïncider et trouver les mots justes pour lui dire, tu vois, c'est dommage. Plutôt de dire à son mari, mais t'es nul, parce que moi, si j'existe pas, mais à quoi ça sert de faire la tefila? Tu pries Hachem, tu pries Hachem, à quoi ça sert tout ça? Mais moi, je suis là, je suis où là-dedans? Ça vaut rien ce que tu fais. Vous savez, en général, bon. Mais si je dis non, tu vois, c'est dommage, t'es super, mais dommage. T'es super, dommage, là, ces trucs-là. Ah bon, je suis super, ah bon, t'es sûr? Ah bah oui, bien sûr. Mais quand tu me dis, mais je suis nul, est-ce qu'on a envie d'écouter quand on est nul? Est-ce qu'on a envie de faire des efforts quand on est nul? Vous avez compris? On raisonne comme des enfants. En fait, on ne se rend pas compte qu'on veut éliminer l'autre. Ah, tu m'as fait ça, tu vois ce que je vais te faire. Et on élimine l'autre. En fait, on devrait s'éduquer. De la même manière qu'avec mes enfants, je ne vais pas faire ça quand même. Je ne vais pas leur dire que vous êtes des nuls et machin. Non, je vais dire, je ne sais pas comment faire parce que j'ai envie que mes enfants s'épanouissent. Et je sais qu'il y a un manque chez eux qui manifestement va faire qu'ils ne vont pas savoir s'épanouir avec. Je vais trouver la solution, mais je vais savoir trouver les mots, je vais savoir la bonne formule, comment dire, je vais trouver la bonne manière de lui dire. Parce que si je le gronde toute la journée, il n'aura pas envie d'écouter. Qui c'est qui est d'accord d'être négligé et de dire oui, mais négligé, elle a raison évidemment. Ça n'existe pas, ça, vous comprenez que ça n'existe pas, ça. Elle a crié, oui, c'est elle a crié, évidemment, elle a raison, évidemment. Oui, il a crié, mon mari, il a crié, je laisse comme ça. Je dis, mais non, tu laisses pas comme ça. Il a crié, mais c'est parce que ça te dérange. Donc tu dis, écoute, quand tu seras, moi je suis pas sourd, quand tu auras décidé d'écouter, on discute, il n'y a pas de problème, j'ai le temps. Il est 10 ans Paris, c'est pas quoi faire. Parce qu'en fait, il est dérangé parce qu'on lui dit. Il est désarçonné carrément. Alors il va crier, tu m'énerves, pourquoi tu parles de ça? Mais non, je souffre de ce défaut. On va pas souffrir toute notre vie. Donc, il faut que tu acceptes d'écouter ce que je te dis. D'écouter ce que je ressens. Et peut-être que si par empathie, tu vas être d'accord d'aller contre ta nature, peut-être que tu vas éliminer un problème et je serai heureuse. Autant que pareil, que si tu fais abstraction de tes intérêts personnels ou quoi que ce soit, on sera heureux tous les deux. Ça vaut le coup ou pas? Voilà. Donc l'éducation des autres, en fait, ça passe par l'éducation de soi déjà. Et ce qui est marqué ici, c'est que la partie inconsciente va se retrouver avec conscience chez les enfants. C'est dommage qu'on soit obligé de passer par ça pour arriver à corriger ça. Alors peut-être que ça démarre par soi déjà. Et après, et si on n'a pas réussi à le faire parce que c'était profond, alors qu'on sache faire à travers nos enfants, qu'on sache corriger ce que nous sommes aussi. Que d'élever ses enfants, c'est peut-être s'élever avec nos enfants aussi. Chazak ou Balou, Chazak. Une question. Est-ce que Yaakov était au courant que Rachel était stérile? Il l'a su après, ouais, il l'a su. Il l'a su après? Ouais. Pourquoi s'il ne savait pas pourquoi il a travaillé... Non, il l'a su après, c'est ça? Après qu'il a pu se marier. S'il aurait su, pourquoi il aurait travaillé ici? Il ne savait pas, il a découvert. C'est rien ce qu'il avait. Non, c'est le petit bouton.